Bonjour tout le monde. En ce lundi de rentrée d'école, tout pour me faire plaisir. Elle est bien cette voiture, mais en même temps elle n'est pas bien. Parce que quand je fais marche arrière, le rétro à droite, il se baisse automatiquement. Du coup, il y a des moments où je vois pas les voitures que j'ai là. Heureusement que je me retourne. C'est un petit peu le but. Lui, il m'énerve, il est trop petit. Comment allez-vous ce matin? Nous, très froidement. Moins 9,5. J'adore. J'adore. Sébastien, beaucoup moins. Ça fait 3 jours là. Samedi, il a fait en moins. Je crois qu'il a fait moins 4 samedi. Hier, il a fait moins 7. Et aujourd'hui, moins 9,5. Il aime pas trop. Il est mignon. Et il voulait partir au Canada. J'aime bien parce qu'on voit le reflet de la lune, alors qu'il fait jour. On voit le reflet de la lune dans le ciel. En même temps, il peut pas être sur la terre. J'ai déposé les enfants à l'école, ils étaient super contents. Morgane a pris la voiture à la demande, le transport à la demande là, parce que elle commence son stage aujourd'hui. Alors elle va faire du RH et de la compta, donc c'est parfait dans son truc. Elle est super contente. Hier elle était super au taquet, elle me dit maman je suis trop contente, demain je commence mon stage, ça va être un travail et tout. Je dis bah oui Morgane, c'est les prémices du travail de toute façon. Je dis peut-être même que ça lui donnera envie de prendre un emploi à côté, un emploi étudiant bien sûr, mais un emploi quand même. Et on verra. On verra. C'est pour elle que je dis ça, c'est pas pour moi. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que elle est maintenant dans une filière professionnelle. Du coup, elle a envie en fait. Il la pousse tellement dans ce sens qu'elle a envie de travailler, ce qui est compréhensible. Donc peut-être même que cet été, elle va peut-être se renseigner pour travailler dans du secrétariat et tout ça. On verra. On verra. Là, je rentre à la maison parce que j'ai des papiers à faire. J'ai la maison à débarrasser. Et depuis hier, me trotte une petite pensée. Avec tout ce que je fais en laine et tout ça, je suis madame châle. J'adore tricoter des châles. Et j'adore tricoter tout simplement. J'adore faire des trucs avec les mains, vous le savez. Je me posais la question, est-ce que je ne mettrais pas en vente certains objets, certaines fabrications de mes mains en vente? Je viens de le dire ça, en vente. Est-ce que je ne mettrais pas en vente certaines fabrications de mes mains? C'est une possibilité. Là, il faut déjà que je termine le châle de Madame Atifania. Dragan voulait déjà donner celui de sa madame, mais je lui ai dit non, tu donnes les deux en même temps ou rien du tout. J'étais en train de penser ça. Et ouais, enfin voilà. Hier, écoutez, mes enfants m'ont demandé de regarder sur Vinted pour leur cadeau de Noël parce que je cherchais ce qu'ils voulaient. Et du coup, ils sont venus me voir, ils m'ont dit maman, tu vas pas regarder sur Vinted, croyant qu'ils allaient avoir plus. Mais non, de toute façon, je leur ai dit, vous n'avez pas plus, ça sert à rien. Je dis, qu'est-ce que vous voulez avoir? Et puis là, ils commencent à chercher. Je dis, quand on commence à chercher, c'est qu'on sait pas. Donc, j'ai réussi à avoir le Pokédex pour Dragan. 9 €. En fait, étant donné que son parrain lui a acheté le dernier Pokédex, donc pas le DA, je lui ai pris le gros Pokédex rouge qui va jusque Galar. Alors, si vous ne connaissez pas les Pokémon, moi j'apprends. Si vous ne connaissez pas les Pokémon, en fait, il y a différents mondes. Il fait chaud dans cette voiture. Dehors, il fait moins 10, dans la voiture, il fait 28. Il n'y a pas du tout un écart. En fait, Pokémon est divisé en plusieurs mondes. Au début de Pokémon, il y avait un seul monde, puis au fur et à mesure qu'ils ont étoffé le truc, il y a eu plusieurs mondes. Et il y a un Pokédex. Donc le Pokédex, c'est un bouquin avec tous les Pokémon qui existent, donc dans tous les mondes.
Et vu que son parrain lui a offert le Paldea, et ben moi je lui ai pris le Pokémon, le Pokédex du début, du premier royaume, je ne sais plus comment il s'appelle, Kanto je crois, un truc comme ça, bref, jusque Galar, Galar qui est le monde avant Paldea. Vous suivez? Donc du coup j'ai réussi à l'avoir en très très bon état, j'ai vu des photos, il est nickel. Tiffania, elle revoulait le jeu Minecraft sur Switch parce qu'elle l'a perdu, enfin ils l'ont perdu, ils sont plusieurs à jouer avec. Et Morgane voulait Minecraft mais sur Play. Et ben ils ont tous eu gain de cause. Et tout sur... non, Morgane c'est pas sur Vinted parce que le prix Vinted était identique au prix promo sur le PlayStation Store. Donc pour payer 15 € sur le PlayStation Store pour un gratuit, pas pour un gratuit mais pour un neuf, et puis qui est directement dans la Play et que le CD risque pas d'être rayé, je préfère. Surtout que Minecraft, ça fait déjà des années qu'elle joue Morgane, donc je pense qu'elle va l'user, donc autant qu'elle prenne le logiciel au lieu de prendre le CD. Et là je dois la dame pour Tiffania, ouais c'est 2 dames. La dame pour Tiffania pour le Minecraft, elle l'a envoyé ce soir. Et le Pokédex, j'ai pas demandé. Mais elle a jusqu'au 7 pour l'envoyer, sinon après c'est trop tard. Voilà. Qu'est-ce qu'elle s'est pris Céline? Céline, elle a eu 50 € avec son travail sur Amazon. Donc, du coup, elle a fait un beau cadeau. Elle a acheté du Phytoxil. Ouais, très utile. Le Phytoxil, c'est un miel plantable parce que vous en trouvez plus en pharmacie ces derniers temps. Elle a pris du Phytoxil et elle a pris un bouquin. Elle a pris ce que je vous avais dit. Married to Magic, là, la saga. Je prends les reliés parce que j'adore les reliés de cette saga-là. Je les trouve très très beaux. Il y en a d'autres hein, que je trouve très beaux, mais ceux-là, franchement. Et puis même, je suis tombée amoureuse de la plume d'Eliskova et des histoires, de la façon dont elle écrit, du rythme qu'elle met dedans et tout ça. J'en suis tombée amoureuse, donc du coup, je les prends tous en relié. Vous m'avez réclamé Féfé? Elle est où ma Féfé? Oh, ben elle est là. Vous l'entendez? Bon oui, il fait froid déjà. Mais oui, il fait froid déjà. Elle n'a pas l'habitude. Elle n'a pas l'habitude. Quoi c'est? Quoi c'était les filles? T'es où? Je reviens de la pharmacie. J'ai plus de Perindopril pour mon hypertension depuis 2 jours. Et je le sens. Hein. Ma tête, elle me fait mal. De côté, les filles, viens. Bonjour. Voilà. Voilà. Ouais, il fait tout blanc du coup. Bonjour madame. Voilà. Elle s'amuse. Écoutez, elle conduit. Hein. Elle conduit. Elle se réchauffe comme on peut quand elle est dehors. Elle est folle. Elle est folle, elle est contente. T'es contente? T'es passée à la caméra? Oh, Fifi! Eh, le cochon c'est dehors. Allez, tu viens ou pas? Pas de cochon dans la maison. Allez. Voilà. Bon, le feu appelé tourne tout le temps. Et il fait... Alors là, j'ai ouvert la porte, donc il va rafraîchir, ouais. Ça va vite. Hein. Normalement, il tourne aux alentours de 19 degrés. Il fait bon dans la maison, c'est pas froid. Mais quand on ouvre une porte, ça diminue d'un coup. On passe de 19 à 18. Hein. Ça va vite. Voilà. Bon ben je vais rentrer la température dans le téléphone parce que je veux faire ma couverture température et peut-être aussi ma broderie température. Donc je rentre des données dans le téléphone et comme ça je fais tout d'un coup. Pour combien de temps je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça. J'ai commencé ma broderie pour ma nièce. Donc voilà, j'ai cette partie là et comme ça à faire. Bon ça va, hier je me suis éclatée à le faire. J'ai terminé toute cette partie là. Je voulais continuer là mais je suis partie me coucher, il était déjà 1h du matin. Très très mal dormi, je me suis pas endormie avant 3h du matin. Ouais, du stress, hein, du stress.
Que voulez-vous du cogitage. Il y en aura tout le temps. Pour le moment c'est inhérent à ma vie, le cogitage. Il y a des choses dont je ne peux point vous parler, qui se passent et qui me turlupinent. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein. De toute façon, comme je le dis à chaque fois, la vie n'est pas toujours rose, belle, n'est-ce point? On fait avec, on avance, on n'a pas le choix de toute façon. Et si on est croyant, on prie. Voilà. Attendez, parce que là, ici aussi, là, ça m'énerve. Ça me saoule. Ça me saoule. Hier, j'ai commencé à débarrasser un peu ici, parce que c'était encore rempli. Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux sortir, c'est devant, Roquette. Je vais pas m'amuser à ouvrir toutes les portes et fenêtres pour vous. J'ai débarrassé un petit peu parce que c'était le foutoir. Du coup, j'ai bien retrié certaines choses. Bon, il y en a encore, hein, mais je veux dire, déjà, j'ai rangé tous mes fils DMC. Enfin, DMC. Pas mes DMC, mais mes équivalents. Ils sont où? La boîte, elle est où? Et là. Voilà. En fait, tout ce que j'ai fini, je les remets sur des échevettes et je les mets là-dedans. Comme ça, s'il manque du fil, quand je brode un projet, je peux aller chercher là ce qui me manque. Voilà. Ouais, donc du coup, hier, j'ai fait ça. Et après, j'ai brodé un petit peu. Tiffany, elle est venue dans le lit, je le vois. Après, j'ai brodé un petit peu. J'ai fait des lessives. J'en ai fait 3-4 des lessives. Les enfants ont préparé leurs affaires. Je vais mettre en vente des livres. Alors, je vais mettre en vente, il est en super état. C'est Yeni. Voilà. De Nandi Taylor. C'est La Promise du Dragon. C'est un très beau roman. Mais en fait, j'essaye de faire un tri dans ce que j'ai et de garder vraiment ce que j'ai envie de garder. Pas que les histoires ne me plaisent pas, hein, loin de là, mais c'est parce que je veux diminuer aussi un petit peu ce côté-là. Donc, ouais, je trie aussi. Je trie. Puis en même temps, ça me permettra de voir ce qui n'est pas lu. Beaucoup. Il y a beaucoup. Mais bon. C'est comme ça. Il y a des choses que je lirai pas. Je suis en train de regarder. Ouais, il y a des choses que je pense que je ne lirai pas. Donc, autant trier. Mais bon. Pas tout de suite, tout de suite. Ouais, donc je pensais faire ça. Roquette, tu veux sortir? Si tu veux sortir, c'est par là. La porte d'entrée, elle est là. Elle est grande. Ouais, je pensais faire ça. Du coup, je vous ai dit les châles. Les châles, mais pas que. Bon, pas les chaussettes, parce que les chaussettes... j'aimerais bien en faire un peu plus pour mes enfants, mais des petites choses que je ferai en couture. Je sais qu'il y en a une d'entre vous qui m'a réclamé un porte-monnaie, mais je ne trouve pas chaussures à mon pied pour le modèle. J'ai testé plusieurs là. Pour le moment, j'arrive pas à trouver chaussures à mon pied. Bon, je vais trouver, hein, mais il faut un peu de temps et puis je vous dis, hein, psychologiquement là en ce moment c'est très très compliqué. C'est pas parce qu'on change d'année que les problèmes s'en vont avec l'année d'avant. Très loin de là, ils traînent avec nous jusqu'à ce que ce soit terminé. Bon, c'est une passade, hein, on le sait, hein, mais c'est dur. Hier, j'étais en totale négation, quoi, parce que je disais à mon mari, après, bon voilà, c'est pas inhérent à la région, hein, mais je disais, de toute façon, plus tant qu'on est ici, il n'y a rien qui va. Donc, mais c'est pas question qu'il n'y a rien qui va, c'est que on a changé toutes nos habitudes. Donc, on a changé toute notre vie, toutes nos habitudes. Et bon, et puis après, bien sûr, il y a des choses aussi qui sont personnelles, qui sont présentes, hein, et qui ont un effet aussi. Mais c'est vrai que depuis le temps qu'on est en Gironde, on amasse les déconvenus, les déboires et tout ce qui s'ensuit, hein, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, c'est la vie qui veut ça, c'est une mise à l'épreuve, voilà, c'est une mise à l'épreuve. On les subit, depuis 2 ans et demi on les subit, mais on arrive à passer au travers quand même, hein. On arrive à passer au travers, bon, prendre son mal en patience. Là je me dis bientôt ça va être le moment de faire mes petits semis, pour faire mon jardin, donc il va falloir bientôt qu'on retourne au jardin. Ça va être encore quelque chose de bien, parce que j'aime bien faire mes semis, hein.
Tiens. Petit passage de plantes. Fifi, par contre, dans la maison, elle est au taquet. Elle se met devant le pelet toute la nuit, elle dort là. Mes plantes, que je vous montre. On a enlevé le sapin. On a enlevé le sapin. J'ai enlevé le bordel qui est là. Mes plantes. Mais écoutez, ça se porte pas trop mal. Non, ma piléa, elle va pas bien. Ma piléa, le pied mère était mort, donc elle est partie à la poubelle. Il y a une bouture que j'avais faite, elle a cramé. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. J'ai ma bouture dans mes bouteilles là, mes 3 boutures qui tiennent super bien. Donc de toute façon on voit une racine juste là. Cool, ça c'est cool. Ici, est-ce qu'on voit une racine dépassée? Non. Là. Non plus. Mais je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. Donc ça marche super bien, hein, le bouturage en bouteille. Ça, c'est la piléa qui a cramé. Voilà, je sais pas pour quelle raison. Mais bon, du coup, j'ai arrêté de l'arroser. Hein. C'est pour ça qu'il y a des petits trucs dessus blanc. Ça, c'est le lipstick que j'avais repiqué parce qu'il ne se sentait pas très bien là où il était. Je l'ai repiqué, mais écoutez, il reprend très bien. Il refait des feuilles et tout. Là, je l'ai arrosé hier. Donc, lui, il reste là. Hop. Oh, vous allez voir des trucs blancs. Putain, j'ai encore mal aux genoux. C'est la fausse neige que je dois ramasser. Ça, c'est une des Monstera. Bah, elle a pris un coup pendant la Noël. Donc, du coup, la feuille, elle va partir. Hein. Elle est en train de cicatriser. Je la laisse cicatriser et tomber toute seule. Sinon, elle se porte bien. Voilà. J'ai la deuxième ici. Ça, c'est de la neige qu'il y a eu. De la fausse neige que je vais enlever. Je vais les remettre devant la lumière parce qu'elles aiment bien la lumière. Ça aime bien quand même la lumière. Et moi, ici, pardon. Ça aime bien la lumière. Et moi, ici, c'est une lumière indirecte. Le soleil ne tape pas directement. Donc, ça, c'est très bien. Et en fait, elle aime bien la lumière. Et c'est ça qui donne. C'est la lumière qui donne ces feuilles craquées. Et là, c'est la plante mère. Bon, la feuille là, elle est toujours tombante. Elle a été cassée lors du rempotage. Elle cicatrise, mais je crois que je vais devoir quand même la couper pour avoir un meilleur dégagement après. Je crois qu'elle est en train de le faire. Non. Non, pour le moment, elle est en dormance de tige. Quoique celle-ci, elle n'est pas vieille. Hein. Elle est toute neuve, vous voyez, elle est toute verte claire. Et celle-ci, on voit qu'elle a été au soleil parce qu'elle est toute ouverte sur les côtés. Et vous voyez, celles-ci, on voit qu'elles sont un peu moins au soleil parce qu'elles ne sont pas ouvertes. Donc ça, c'est le pied mère. Et je vois qu'elle me fait encore un autre jet là. Voilà, ça, c'est un autre jet de pied de Monstera. Déliciosa. Là, ici, mon bananier, il a pris cher. Donc, il va partir à la poubelle. Et ça, je sais toujours pas ce que c'est. Hier, je l'ai arrosé. Elle en avait besoin. Je vais pouvoir lui en remettre. Je vais enlever les feuilles mortes après. Je ne sais plus ce que c'est comme plante. Mais je la trouve très, très belle. Voilà. On a Pardonnez Monstera. On a ici le Shrek qui a du mal. Je sais pas pourquoi. À la maison à Saultin, il était magnifique. Là, il y a beaucoup de mal. On a le cactus. Mais le cactus, c'est pareil. Les cactus, ils sont en train de décatir. Ils sont en train de morter. Vous voyez? Là, ils se dessèchent, en fait. Alors que, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a. Lui, c'est pareil. Il en reste qu'un. Est-ce qu'il va survivre? Je vais peut-être lui remettre de l'eau. Peut-être qu'en fait, il se dessèche. Je sais pas. Lui, c'est pareil. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Je sais pas ce qu'ils me font. Mes plantes grasses, je pense qu'elles se plaisent pas dans la maison. Il y a quelque chose dans la maison qui leur déplaise. Pareil pour les cactés. Parce que regardez, celui-ci, là, j'en ai perdu un ici. Le reste, pour le moment, va bien. Ça, c'est ce que j'avais coupé de là. Vous voyez, là, il y a un truc qui est coupé parce qu'elle est trop haut. On peut. Alors... Je vous montre d'abord ici. Elle m'a fait d'énormes racines. Je vais le mettre où? Je vais le mettre où celui-là? Et elle ici, du coup, elle se sent bien. Elle ici, vous voyez, elle reprend. Quand vous coupez, en fait, après, ça reprend juste en dessous de là où vous avez coupé. Donc, je suis même pour couper un peu plus bas, là. Vous voyez, comme là, ils ont fait. Pour qu'elle fasse autrement. Parce que elles vont encore devenir ingérables. Après, là-haut, c'est pareil. Hein. J'ai encore un autre Shrek qui est là. Lui, c'est pareil. Bon, lui, c'est par contre, j'ai oublié de l'arroser souvent. Là,
Là-haut, c'est pareil, j'ai une chaîne que j'oublie d'arroser très très souvent. Elles sont en hauteur, j'y pense plus en fait. Et j'ai la chaîne de cœur qui a du mal à reprendre. Alors pourtant, je m'en occupe, hein, mais je sais pas, elle a des petits soucis. Bon, alors, elle m'a refait une petite feuille là. Je vais vous mettre plus dans ce sens-là. Elle m'a refait une petite feuille ici, mais elle a beaucoup de mal à reprendre, à refaire correctement ses racines et à se développer. Je sais pas, on verra au printemps. Au printemps, je vais essayer de mettre tout ce beau monde dehors quand il le faudra, et puis je mettrai un petit peu d'engrais de croissance. Mais bon, après, elle est pas sans lumière, elle est toujours en lumière indirecte parce que le soleil ne tape pas là. Et en fait, moi, elle est, voilà, aimantée là. Je sais pas. Et puis j'ai encore celle-ci que maman m'avait donnée, voilà, que j'ai arrosée hier, je ne sais plus ce que c'est ça. Et le pied d'éléphant, Sébastien, alors, après j'ai encore les cactus, hein. Le pied d'éléphant, Sébastien me dit qu'il est en train de mourir. Donc je sais pas. Je sais pas, il est... Ouais, oh là. Ça touche peut-être à sa fin. Alors là, il me refait des feuilles, hein. Je sais pas ce qu'ils ont, les plantes. Alors elles ont pas de bestioles, c'est ce que j'ai regardé. Elles ont pas de bestioles, je pense que c'est vraiment un abandon de ma part et elles me le font payer, quoi. Elles me le font payer. Et par contre, le pitaya, bah écoutez, je m'en occupe plus du tout. Meilleure vie, il me refait un G ici, mais le pitaya n'est pas bien là, en fait. Pas bien là, il faudrait que je trouve une solution. Il y a ça, et puis les cactus là-bas, que je m'en occupe jamais, ceux-là. Les cactus, c'est plus celle-là. Ah oui, les petits cactus, il les a enlevés du coup. Ils sont là. Ouais, c'est le bordel, je vous l'ai dit, il faut seulement que je les fasse. Voilà. Ici. Et on a ceux-là. Puis là, le racket, là, lui, il me fait des doigts. Il y a même une toile d'araignée autour, tellement je m'en occupe. Ouais. Lui, il a poussé. Il y en a un qui a cramé dedans. Ouais, il y avait une boule. La boule, elle est mortue. Il y a lui. Enfin, lui, il pousse pas, j'ai l'impression. Non. Lui, il pousse pas. Lui, il pousse, hein, on le voit parce qu'il fait des petits trucs là. Mais en fait, je pense qu'il faudrait les mettre en pot individuel s'il voudrait vraiment que ça revienne. Et de toute façon, ceux-là, eux, ils vont sortir cette année. Je vais suivre. Elle dit ça. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle sort ses cactus toute l'année. J'ai peur. Elle les rentre seulement avant l'hiver. Et elle les arrose qu'une seule fois avant l'hiver. Et après, elle s'en occupe plus et ça se passe très très bien. Donc, c'est perfecto. Là, du coup, rangement. Ce midi, on mange les restes de ce week-end. C'est-à-dire qu'il y a des pâtes à la carbo. Il y a aussi, qu'est-ce que j'ai fait hier? De la soupe à la butternut. Délicieuse ma soupe à la butternut hier. Pas de carbo, soupe de butternut. J'ai encore des steaks hachés. Et j'ai encore aussi un gratin dauphinois. C'est pas un gratin dauphinois. C'est des pommes de terre que j'ai fait cuire dans un mélange de lait et d'eau. J'aurais pu faire que dans du lait, mais je sais pas pourquoi j'ai mis de l'eau. Et ensuite, quand elles étaient presque cuites, je les ai mises dans un plat à gratin. J'ai mis des tranches de raclette entre, un peu de crème, de l'ail, du poivre, un peu de sel parce que je n'avais pas salé mon eau. Et au-dessus, j'ai remis un petit peu de fromage emmental pour gratiner. Mais écoutez, c'était très très bon. Tout le monde s'est régalé. Donc c'est le principal. J'ai envie de dire, tant que tout le monde se régale, c'est le principal. Voilà. Et puis c'est tout. Allez. Je vous laisse. Je vais faire ma cuisine en écoutant certainement mon livre. Ouais, j'ai un livre à écouter, donc je vais peut-être écouter mon livre. Et puis après, je ferai mes papiers. Voilà. Allez, bisous. Regardez-moi ça, les couleurs. Elle râle déjà, là. C'est joli. Arrête de râler. Elle a de la neige tout partout. Parce qu'il fait un petit peu de neige. Et quoi, elle est pas contente. Mais elle va pleurer, n'importe quoi ici. Zut, j'ai oublié mon portefeuille. Je vais aller chercher mon portefeuille. Bon, je vous laisse parce que je suis occupée. Bon, je vais vous montrer parce que ça va pas durer longtemps. Hein. Je viens de terminer de le nettoyer. Ça durera pas longtemps. C'est pour ça que je vous le montre tout de suite. L'évier! Mon évier! Bon, vous voyez, là, c'est en train de sécher. Hein. Donc voilà, c'est un grand évier, comme ça. Voilà.
vous avez des petits bacs. Voilà, je vous montre une fonction qu'il y avait déjà dedans. Alors, vous avez un bac ici avec un bouchon. Je m'en sers pour faire, comme là, je viens de faire une petite vaisselle. Façon de parler. Voilà, il y a un bouchon qui est étanche. Donc, tac. Et là, on a ça. Un bac à trous. Dedans, je m'en sers quand je fais des légumes ou quoi. Ben, en fait, je peux les rincer, les mettre directement dedans. Ça s'égoutte automatiquement. Il y a deux fonctions qui sont glissières. Donc, hop, lui, on peut le mettre là-dedans. Vous voyez, là, il y a des rebords. 1, 2, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau où vous pouvez mettre comme ça. Si vous glissez, tac, il reste là. Et le deuxième, vous pouvez le mettre comme ça. Il y a soit ça, ou alors, si par exemple, vous voulez récupérer l'eau des légumes que vous lavez, tac, tac. Celui-là, on va le mettre au-dessus. Il y a plusieurs fonctions. Celui-là, on va le mettre en dessous. Hop, on glisse. Et là, en fait, on a la deuxième rainure. Vous venez ici, lui, et hop, lui en dessous, il va récupérer. Enfin bref, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, on a le bouchon. Ici, c'est juste un truc pour cacher. Et on a les fonctions. Voilà, voilà. Donc, les fonctions. Ici, normalement, c'est pour de l'eau pure. Mais vu que j'en ai pas, lui, on s'en sert pas. J'ai une petite idée, mais je laisse tomber pour le moment. C'est pas la peine. On a ensuite ici 4 boutons. Un bouton qui tourne. Un pouce-pouce. Et ça. Attention. Là, ici, on va avoir le bouton pour avoir de l'eau. Donc là, il est en off. Je peux appuyer sur tous. Il n'y a pas d'eau. À part ce qui est resté dans les tuyaux avant, il n'y a pas d'eau qui coule. Si je tourne, il va s'ouvrir, mais il faut que j'ouvre un bouton. Donc, on va utiliser celui-ci. C'est celui de là. Je vais enlever le flash. Ouais, c'est mieux. Voilà. Et là, en fait, je vais avoir les températures off. Là, je vais avoir les températures, 21 et tout ça. Si je le mets à fond, il va augmenter. Vous voyez, 35 degrés. Il me note la température à laquelle l'eau est. Et normalement, le bandeau ici, il change pour me dire, attention, c'est chaud ou froid. Il peut monter, je crois, jusqu'à 50, 53, je ne sais plus. Je ne sais plus exactement. L'eau ici a plusieurs fonctions. Donc, fonction d'eau normale. Vous avez fonction douche ici. Et là, ici, sur ce bouton, on a la fonction puissant. Je ne le fais pas trop haut. Là, on est à 43, mais il peut aller plus. Voilà. Là, l'eau est restée dedans. Tac, je soulève. Et en fait, ça ici, ce bouton-là, ça sert à faire évacuer. Voilà. Évacuer l'eau. En autre fonction, on va le réouvrir tout doucement. J'ai ici la fonction pluie. Voilà. Vous mettez les légumes en dessous, vous faites la pluie et tout ça pour les laver. Donc ça, c'est la fonction ici. Celui-ci, c'est ici, la cascade. C'est pareil, vous pouvez vous en servir pour le nettoyer les légumes. C'est gadget, je le sais que c'est gadget, mais on s'en fout. J'ai été chercher un verre. Donc je disais, le gadget, moi j'aime bien. Je suis très contente d'avoir ça. Donc voilà. Et ici, c'est pour rincer les verres. Donc là, c'est le verre qu'il y a sous la cafetière de Seb. Alors surtout, si vous voulez un truc dans le même genre, mettez toujours quelque chose. On s'est fait avoir plusieurs fois. Et en fait, vous appuyez dessus et voilà. Si vous mettez un gobelet, le gobelet il vole. Et puis hop, voilà. Ça, il y a l'égouttoir juste en dessous. Vous l'enlevez, le verre est lavé et on est content. C'est plus pour rincer les verres que les enlever. Ça s'enlève, ça s'essuie pour se sécher et voilà, on est content. On l'a acheté 100 €. Attendez. On en a eu à peu près pour 100 €, sachant que nous, on a eu en fait une petite griffe qui est venue se mettre, on l'a prise en photo et tout, on pensait qu'ils allaient nous rembourser une partie, ils nous ont remboursé l'intégralité. Voilà, je l'ai eu sur Temu, donc pour ceux et celles que ça intéresse, n'hésitez pas, je peux vous envoyer le lien. Ce genre d'évier là qu'on avait vu nous sur internet, en France, il y en avait pour plus de 200 balles facilement. Donc ouais, je suis quand même assez, et je suis satisfaite, franchement, j'adore mon truc. Ah oui, et le pouce-mousse, normalement on met du savon à main, mais pour éviter d'avoir le liquide vaisselle qui traîne dans un pot pas beau, et ben moi j'ai mis le liquide vaisselle dedans, vous le soulevez ici et le liquide il est là. Et au moins comme ça, quand je fais ma vaisselle là-dedans, je mets le petit bac, l'eau en dessous,
je pousse mousse et puis voilà, je suis tranquille. J'ai mis aussi, ça c'est ce que j'avais eu dans mon colis l'année dernière, c'est de la lotion pour les mains pour quand je les lave. Et puis il y a ça qui vient à côté pour laver les mains. Là, j'attends parce que je vais recevoir quelque chose qui vient ici pour éviter en fait d'avoir les éponges, parce que là j'ai mes éponges, mes lavettes qui traînent et j'ai sur Temu toujours, hein, pro Temu ici. Sur Temu, j'ai vu un truc, parce que là vous voyez, je le mets là pour sécher, pas très esthétique. J'ai vu un petit ustensile. Dedans, vous pouvez mettre vos éponges, vous pouvez mettre les lavettes parce qu'il y a un rebord pour pendre comme une serviette. Et il y a un récupérateur d'eau en dessous. Donc comme ça, même si ça s'égoutte quand vos éponges et vos lavettes, elles sèchent, ça ne s'égoutte pas sur le plan de travail. Ça s'égoutte dans le réceptacle. Vous tirez le réceptacle, vous donnez un coup de lavette dedans pour... de chiffonnette, de lavette dedans pour... t'as une crise, toi? Pour enlever le surplus. Et puis, voilà. On n'oublie plus. Payer quoi? Dépassement d'honoraires. T'as appelé? Ouais, j'ai appelé, j'ai attendu, ça fait 23 ans que j'ai la maladie, j'ai jamais eu de dépassement d'honoraires. Elle dit, bah attendez, je me renseigne. Je me suis renseigné. C'est le docteur qui s'est renseigné? Non, comptabilité. C'est bizarre ce truc. Enfin. Bref. On a tout qui nous tombe dessus là. Sébastien qui a fait sa fibro doit payer un dépassement d'honoraire de 100 €, alors qu'on n'a jamais payé de dépassement d'honoraire parce que c'est pris dans sa maladie. En ALD. C'est hors ALD? Il faut 2 mois ou quoi? C'est en rapport avec ton ALD? Il m'a dit, vous payez, puis avec la facture, vous donnez votre mutuelle, si elle va peut-être prendre un tout. Enfin bref, on n'a jamais eu de soucis et puis là on a ça. Je viens d'avoir l'orthodontiste pour les enfants. Le 14, je dois payer le premier semestre de Tiffania, plus le bilan de Dragan. J'ai la PRP à payer fin du mois. Ça va très bien. On va juste se prostituer. On va se prostituer. Enfin bref. On va y arriver, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, même si c'est compliqué. En début de ce mois-là, je me serais bien passée de cette complication. Clairement. Clairement. Mais bon. C'est comme ça. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais continuer mon petit bout de chemin. Ah oui, je vous ai pas raconté ce qu'il a fait, ce trou du cul, ce matin. Vous voyez là, il y a des traces là, attendez. Vous voyez là? Si je mets mes doigts dessus. Là, ça là. Il est complètement stupide. Il n'y a pas d'autre mot en fait. La stupidité n'est stupide que la stupidité. Roquette. Le trou du cul, il se frotte à tout. Sauf qu'il se frotte même au feu. Et mais du coup, il a failli avoir la queue en panache flamboyante. Il est terrible ce chat, terrible. Mais bon, on l'aime quand même s'il m'a griffé ce matin. Trop du cul. Bon, là, je vais m'installer pour moi faire les papiers par rapport à... normalement, la carte bancaire peut nous rembourser une partie ou tout, peut-être, des frais qu'on avait commencé à verser pour le voyage de ski et qu'on n'a pas pu aller. Donc, on le fait passer sur mon accident de travail. Donc la carte bancaire va voir ce qu'elle peut faire, elle va traiter le dossier. Donc on ne sera pas indemnisé tout de suite. Si on est indemnisé, on sera indemnisé d'ici 1 mois ou 2. Mais bon, au moins le dossier il sera fait. Et vu que je vais chez le médecin et qu'il y a un papier à faire remplir par le médecin, au moins je fais d'une pierre deux coups. Parce que je vous l'ai dit qu'il allait chez le médecin. Pourquoi ou pas? Je sais plus. L'Alzheimer me guette. Je ne sais plus. Bref, je vous le redis parce que j'avais plus de comprimés pour mon hypertension, ce qui fait que j'ai très très mal à la tête. Et même, c'est bizarre que j'ai aussi mal à la tête, mais bon, ça c'est pas grave. Et donc pour ça, donc c'est urgent d'avoir une ordonnance, sinon je suis sans traitement. Ça, et, ah oui, et mes doigts, parce que mes doigts ça ne va toujours pas. Bon là ça va parce que voilà, ils viennent d'aller dans l'eau, donc le temps que ça sèche. Mais j'ai toujours cet eczéma qui est là, mais c'est pas de l'eczéma, hein, je crois que c'est... Je sais pas ce que c'est. Voilà. Je me suis pesée ce matin, je me suis fait peur. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Alors Sébastien m'a dit, t'as pris de la cortisone en plus, donc ça n'arrange pas.
Ben ouais, ben pendant les fêtes, j'ai repris 3 kilos. Voilà, ça c'est fait. C'est super. Donc là, ben, ce matin, j'ai fait attention à ce que je mangeais. On verra si ça continue, j'espère. Hein. Ce matin, j'ai mangé des galettes de riz soufflé et d'épeautre. J'ai mangé ça avec un tout petit peu de beurre sur 2 d'entre elles. Et parce que je ne gâche pas mon plaisir, de toute façon, j'ai rentré mes calories sur Yazio. J'ai mis une cuillère café rase de Nutella sur une 3e. Rase. Et à midi, ben, j'ai décongelé du bœuf carotte, que je vous ai dit qu'il n'avait pas eu l'unanimité hier, mon bœuf tomate, même si c'était bon, Sébastien n'a pas trop aimé. Mais j'ai fait du bœuf carotte, donc du coup j'ai sorti une plaquette. Il en reste, hein, j'ai pas tout mangé, n'exagérons pas. J'en ai mis, j'ai pas mis de pommes de terre parce que je pense que les petits pois font office de féculents. Si c'est pas le cas, ben, je les mangerai ce soir, mes féculents. Et j'ai mangé ça sans écraser. Normalement, j'écrase. Moi, je suis un bébé. Hein. Normalement, j'écrase avec du beurre et tout. Non, là, j'ai mangé des morceaux avec... j'ai l'impression d'être vraiment une enfant. Avec de la moutarde pour me donner un petit peu plus de peps à l'assiette. Et bah, écoutez, j'ai fait bonne chère. Même Sky, parce que Sky... Et ça aussi, il faut que j'aille voir parce que derrière, ça me gratte. Et ça me gratte que à l'arrière de mon crâne. Alors, je ne sais pas si je développe encore du psoriasis ou si c'est mon eczéma qui se réveille, je ne sais pas. Mais je vais lui montrer ça. Donc ouais, j'ai fait bonne chère et Sky aussi parce qu'elle a mangé mes restes, hein, j'ai pas su tout manger. Et puis je dois repasser aussi, oui, du coup, chez l'orthodontiste parce qu'il y a un papier que j'avais envoyé à la Sécu et qui n'ont toujours pas reçu. Du coup, je lui ai demandé un duplicata, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle me faisait du duplicata. C'est juste pour prévenir la Sécu que les enfants vont... Maintenant, c'est sa gamelle. Les enfants vont être suivis en orthodontie. Donc, Tiffany en priorité, qui va être suivi en orthodontie. Et puis, le Dragan, je devrais envoyer le truc juste après. Voilà, le topo. Elle parle beaucoup en début de semaine, cette madame. Et vous allez voir qu'en fin de semaine, elle ne va plus parler. Bon, je vous laisse. Je devais me maquiller. Du coup, je ne me suis pas maquillée parce qu'on a eu de la visite en plus. Donc, quand j'ai de la visite, je ne vais pas faire une vidéo spécialement pour ça. Donc, je me maquillerai demain. Pour maintenant, c'est trop tard. Je resterai avec une tronche de cul. C'est pas grave. Mais ouais. Demain, je vais voir pour... surtout que demain, on n'a pas de... Demain, c'est mercredi. Donc, il n'y a pas d'enfants à l'école. Il y a juste Morgane que je dois amener à la communauté pour son stage. Et que je dois aller la rechercher. Ou alors demain, il me la dépose au soir, je ne sais plus. Mais bon, Morgane, elle commence à 9 h, donc voilà, j'aurai le temps. Je filmerai peut-être avant... Frisson. Peut-être avant de partir, ou sinon je filmerai quand je rentrerai. Là, Sébastien, il est parti faire la voiture. Il y a un de ses potes qui a ramené la voiture. Il a dit, elle est bizarre, donc il va regarder ça. Allez, je vous laisse. Tantôt. Bon, je suis en route pour aller chez le médecin. Et juste avant, j'ai préparé ma déclaration pour la carte bancaire, mais il me faut des documents de la banque et il me faut des documents du propriétaire à qui on voulait louer le... Comment ça s'appelle? L'appartement pour le ski. Donc c'est tout. Et du coup, j'ai été voir ce qui me restait à répondre comme commentaire et je suis tombée sur ma chaîne Céline au fil de ses passions. Donc je regardais comme ça et puis sur le téléphone on voit pas, mais sur l'ordinateur on voit. Il y a un onglet mention dans l'onglet commentaires et en fait ça vous montre les vidéos dans lesquelles vous avez été mentionné par les chaînes. Et je regarde et tout ça et puis là ça me renvoie après dans des suggestions de personnes et tout ça. Et j'étais en train de me poser la question, est-ce que parce que le tricot est toujours présent, hein, mais j'en fais moins, j'en fais toujours un peu moins parce que ben voilà, je veux faire un petit peu de tout ce que j'aime. Mais j'étais en train de me poser la question, est-ce que si je fais peut-être une vidéo par mois, même peut-être moins, une vidéo tous les 2 mois du style podcast tricot sur cette chaîne-ci, si ce serait bien, ou alors si je fais ça dans ce style-là, mais sur la chaîne de tricot, parce que moi, vous savez, si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas nouveau, vous le savez, si vous êtes nouveau, vous ne le savez peut-être pas, mais j'aime bien avoir une place pour chaque chose
C'est con, hein. Mais c'est comme ça. Par exemple, là, dans ma pièce, c'est même pas ma pièce, c'est la petite chambre. Dans la petite chambre, j'ai un meuble où il n'y a que du point de croix. Et j'ai du DP, mais je veux pas mettre le DP dans ce meuble. C'est bidon. Alors qu'il y a encore assez de place. Enfin, il n'y a pas assez de place, mais je veux dire, pour ce que j'ai comme DP, c'est assez. Mais du coup, je ne veux pas mélanger. Donc, il faut que je mette dans autre part. Donc, il faut que je me prenne une casse et tout ça. Hein, compartimenté dans ma tête. Dans la tête. Hein. Et c'est pas pour autant que je suis pas bordélique, hein, mais c'est comme ça. Et pour le tricot, c'est pareil. Je ne mets pas mes aiguilles circulaires, mes aiguilles tout simplement, avec mon point de croix, avec mon DP, avec ma couture. Enfin, vous voyez? Donc, pour les chaînes, c'est un petit peu pareil. Je ne me vois pas. Mon gamin, toi, tu vas décéder, toi. Qu'est-ce que la gamelle? Question. Je sais pas, j'ai du mal à me mettre en tête que je peux faire des vidéos de tricot sur cette chaîne-ci ou sur l'autre. Après, sur la deuxième chaîne, j'ai un peu de mal parce que j'ai pris pour habitude qu'on voit pas mon visage, qu'on voit que mes mains et qu'on m'entende. Donc ça, c'est autre chose. Donc clairement, là-dessus, je ferai pas. Ouais, non, je ferai pas. Tandis que sur celle où je dis Céline tricote, ça pourrait être. Je sais pas. Je suis en pleine réflexion, comme d'habitude. C'est le jour où je serai pas en pleine réflexion pour des queues de cerises, c'est que le monde ira mal. Clairement. Là, Seb, il me regarde et il me dit, je sais pas pourquoi il me parle de ça, tiens. Il a peut-être dû avoir sa filleule en message ou quoi. Quand sa filleule s'est fait opérer du bypass, elle a perdu énormément, elle a perdu plus de la moitié de son poids. Oui. Et du poids qu'elle faisait quand elle s'est fait opérer. Et moi, je lui avais posé des questions, je me renseignais un petit peu. Et je vous l'ai dit encore dans la vidéo précédente que je me renseignais par rapport aux personnes qui ont subi cette opération, ce qu'elles ont, les ressentiments et tout ça. Et à mon avis, il a dû avoir sa filleule au téléphone ou alors il a dû avoir un message et ça lui est revenu en tête. Elle lui avait dit, ou alors, ouais, parce qu'il me dit, Amandine m'a demandé si j'allais te laisser faire l'opération, si je voulais vraiment la faire. Alors lui, il lui a répondu, mais Tati, elle fait ce qu'elle veut, c'est son corps. Voilà, il n'y a rien à dire. Et il me dit, ouais, de toute façon, il me dit, bon, j'ai quand même mon petit grain de sel à mettre. Je dis, non, t'as aucun grain de sel à mettre. C'est mon corps, c'est ma santé, t'as rien à dire. Je te demande ton avis parce que t'es mon mari, que j'aime bien avoir ton avis. Mais si tu me dis non et que je veux le faire quand même, enfin, c'est pas parce que tu me dis non que je le ferai pas, quoi. Tu seras pas décisionnaire, quoi. Tu donnes un avis et c'est moi qui décide. C'est pas possible, c'est la journée des gamins des concons ou l'autre elle est à vélo avec sa pote, elle fait tomber sa pote, elle continue à rouler, elle sait même pas rouler, elle est comme ça avec le guidon. Bref. Et ouais, donc il me pose la question. J'ai dit pourquoi tu me poses cette question-là, je lui en avais pas parlé. Hein. Je me m'étais pas caché quand j'en parlais, mais je lui en avais pas parlé directement. Et j'en ai parlé à ma maman devant lui pendant les vacances d'hiver. Et donc ça, et je dis écoute, je sais pas, je dis c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, un peu plus en ce moment. Mais je dis ce que j'ai vécu c'est encore trop présent. De toute façon, même si je venais à le faire, je ne le ferai pas tout de suite. Je me laisse 1 an, ça c'est une certitude. Et voilà quoi, donc bon, on a discuté, il me dit tu sais, pour moi t'en as pas besoin, mais même les chats ils s'y mettent. Non mais dis donc, il dit pour moi t'en as pas besoin. Bon, il dit déjà tu sais très bien que je t'aime comme tu es. Je dis oui, mais il dit moi je suis sûre que rien que le fait que tu arrêtes de manger entre les repas, rien que ça tu vas perdre du poids. Il dit parce que je te vois, je te dis rien.
me dit rien, mort de rire. À des moments, il dit quand même. Il me dit, je te dis rien, mais il y a des moments, je te vois. Et c'est vrai, il a pas tort, hein, que je mange. Parfois, je mange. Céline. Ici, il y avait un radar. T'es à 60, c'est limité à 50. Si je te vois de temps en temps comme ça, le matin, entre deux, tu manges une tartine avec du pâté dessus, un morceau de beurre avec du fromage. Tu vas aller l'après-midi. Mais en fait, oui, je le sais, je m'en rends compte sans m'en rendre compte. Mais il y a des moments, c'est dur. Et le pire, c'est que par moment, je vois ce que je fais, je sais ce que je fais. Je m'auto-flagelle. Donc je me dis, Céline, putain, t'es dégueulasse. Je m'insulte. Hein. Je dis, ouais, t'es qu'une grosse dégueulasse, tu bouffes à n'importe quelle heure et tout ça. Mais je continue. Je le sais. Alors, je pense que ces derniers temps, il y a de l'ennui. Même que je m'occupe les mains. Même que mes journées, elles sont quand même assez bien remplies. Je pense que ces derniers temps, il y a beaucoup d'ennui. Alors l'ennui, le fait de s'ennuyer, mais l'ennui, le fait d'avoir des petits soucis. Voilà. Donc l'un n'arrange pas l'autre. Donc ouais, on verra. On verra bien ce que l'avenir dira. On verra. Tout simplement. Ouais. Je vais vous laisser, je vais terminer ma route. Et puis on se retrouve plus tard ou certainement demain, tiens. Ouais, parce que tout à l'heure il va faire nuit. Quand je vais aller chercher les enfants au sport et même les amener, il va commencer à faire nuit aussi. Donc ouais, demain ce sera bien. Allez. Tata. Bon, je vais pas reprendre le téléphone aujourd'hui, mais je suis quelque peu énervée et en même temps satisfaite. On dirait que j'ai pas de cheveux là. Je vais faire comme ça, même si ça se voit pas. Voilà, j'ai des cheveux. Pourquoi ? Parce que je viens de passer à Carrefour Market. J'ai repris... Non, mais reste allumé. J'ai repris du pain de seigle. J'ai pris du pain de seigle comme ça. Je vous l'ai dit pas. Pour moi demain. J'ai été à la pharmacie et je me suis pris une bouteille d'eau au cassis. Et en fait, avant Noël, je suis montée dans le Nord et j'ai cagnoté chez Carrefour 80% de remise sur la carte pour de la lessive. Donc, sur 147 € dépensés, j'avais 90 €. Ça sera mieux. J'avais 90 € reversés sur la carte. Nickel. Je dis c'est bien, ça me met des sous de côté en cas de coup dur, comme ça je vais à Carrefour Market et je me prends des bricoles et tout ça, c'était pas mal. Et j'avais déjà remarqué ça, mais j'avais mis ça sur le dos à Sébastien. En août, je suis allée à Carrefour, mais en vacances, donc Carrefour Cléra du côté de Perpignan, mes cheveux c'est la cata encore en ce moment. Du coup, Carrefour à côté de Perpignan et c'est pareil, j'avais eu des sous reversés sur la carte, il va pas vouloir rester. Sorry, il veut pas rester. Tant pis, on restera dans le noir, nous et vous. Non, je vais mettre ça et ça. Là, normalement, il va rester. C'est parce que il va se mettre sur la tuture. Alors, je vais aussi enlever le son. Je vais faire ça. Tiffany, elle a bientôt fini. Hein. Et il me faut enlever le son. Donc, on continue. Oui, donc j'avais cagnoté à Cléra aussi une 40aine d'euros. En tout, parce que ça fait quasiment 3 ans que j'avais pas utilisé la carte. Mais depuis cette année, en tout, j'ai cagnoté 143,87 €. Voilà. Bon, très bien. Pour moi, c'est très bien. Et là, je vais à Carrefour Market faire 2-3 achats. Et je me retrouve qu'avec 40 centimes. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème quelque part. Je demandais à la dame et tout ça. J'ai écouté, il y a un souci. Il me dit que j'ai 40 centimes. Mais regardez, j'ai cagnoté dans le Nord. Et j'ai pas ma cagnotte, quoi. Elle me dit, oui, c'est bizarre. Elle dit, je dis en plus de ça, Bellegarde de Tassigny, je sais pas quoi, là. Je ne connais pas cette ville. Je ne sais même pas dans quelle région elle est. Donc, c'est quand même bizarre.
Donc elle me dit, bah, écoutez, voyez avec l'accueil, on verra ce qu'elle en dit. L'accueil regarde et tout ça, elle me dit, vous êtes sûre? Et j'ai écouté madame. Et je dis, à part mon mari et moi, on n'utilise que l'application. Je n'ai pas de personne qui habite cette ville. Je vous dis, je sais même pas. Encore, là, si j'avais cherché, que j'aurais su qu'est-ce que c'était la ville, ok, j'aurais pu dire, il y a peut-être une personne. Mais je connais pas la ville. Je connais pas la ville. Donc, ouais, j'enlève. En face, il me met de la lumière. D'un côté aussi. Donc, c'est très bien. Donc, je connais pas la ville, donc je peux pas savoir. Et là, bon, je suis soulagée. J'ai eu Carrefour Fidélité au téléphone. Je leur ai téléphoné. Elle m'a très bien renseignée, très cordiale et tout ça. Elle va m'envoyer sur mon adresse mail une attestation. Elle m'envoie une attestation comme quoi tout est pris en compte. Et je dois remplir une feuille avec les renseignements de Sébastien, parce qu'en fait elle est rattachée à son nom, même si c'est mon nom, c'est son nom qui est rattaché, c'est bizarre encore cette affaire. Et sa carte d'identité pour moi récupérer les 143 €. 143 €, ça me fait un plein de courses quoi, donc hein, c'est pas négligeable. Mais ça m'énerve parce que les gens ils sont, bah après j'aurais fait pareil, mais elle me dit, vous inquiétez pas madame. Alors ça, c'est par contre, je m'y attendais pas du tout. Elle me dit, vous inquiétez pas madame. Elle dit, de toute façon nous avons l'endroit, la date et l'heure à laquelle les personnes passent quand ils scannent la carte de fidélité, donc on va investiguer et on va faire ce qui a besoin d'être fait. Donc c'est très bien, ça m'arrange. Après, ces personnes-là n'ont pas été honnêtes. Après, voilà, c'est sûr que quand on a des sous qui tombent comme ça par la volonté du Saint-Esprit, on va dire, même si c'est pas du tout la volonté du Saint-Esprit, qui tombent comme ça de nulle part, on a tendance à dire « Ah, trop bien et tout, je vais les garder ». Sauf que ben non, en fait, c'est des sous de quelqu'un, quoi. Et comme je disais à l'accueil de Carrefour Market, et qu'elle me disait également, l'air de rien, c'est quand même de l'argent. On fait ses achats, oui, on en a besoin, mais on n'en avait peut-être pas besoin tout de suite. Et là, si on les fait là sur l'instant, c'est que on va en avoir besoin plus tard et tout ça. Donc voilà. Un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Ouais, ça, ok. Donc, problème réglé. Mais bon, ça m'enquiquine quand même. J'ai accusé mon mari à tort. Je vais pas lui dire, hein. Mais j'avais accusé du coup mon mari à tort. À cause de ce genre de personnage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai été à la pharmacie. J'ai été chercher les produits. Donc, j'ai de la cortisone à mettre dans mes cheveux. Parce que ça me gratte derrière. Elle a regardé. Je lui ai dit, écoutez, je dis, si j'ai des poux, je suis désolée. Je dis, j'ai vérifié. Mais mon mari ne sait pas différencier. Il n'arrive pas à regarder. Donc je dis, normalement j'ai pas de pouls, si j'en ai je suis désolée. Elle dit, écoutez, je vais regarder. Elle dit, de toute façon je suis médecin, hein. Elle a regardé, j'ai pas de lente, j'ai pas de pouls, par contre j'ai des pellicules et ça me gratte énormément à l'arrière de la tête. Donc elle m'a donné de la cortisone, ça me gratte encore en lotion. Mes doigts ici, c'est de l'eczéma, je le savais déjà, mais bon, j'ai confirmation. Et pareil, elle m'a donné de la cortisone à mettre seulement pour les périodes où je suis comme ça, très, très atteinte, c'est-à-dire que ça craque. Ça me fait très très mal. Ça craque, ça pique, ça brûle. Même l'eau qui va dessus me brûle intensément. Et après, elle m'a dit par rapport à ça, après, il va falloir mettre une crème barrière cutanée. Donc la Bariderm qu'elle m'a conseillé de chez Uriage. Mais il y en a des autres qui existent. Donc je vais en investir dans une crème, pas tout de suite, ça attendra, hein, n'est-ce pas, ça, et puis j'ai un nouveau cachet pour la tension. Le deuxième chiffre ne descend toujours pas, il reste très haut. En fait, elle m'a expliqué, le premier chiffre permet au sang, c'est le haut du cœur. Comment elle m'a expliqué ça? En plus, je l'ai déjà vu. Hein. En fait, le cœur doit à un moment se relâcher pour reprendre du sang. Voilà. Et moi, cette partie-là qui doit se relâcher ne se relâche pas correctement. Hein. Je reste quand même à... C'est diastole et après c'est la systole. Je reste quand même à une systole de 10 minimum. Je ne descends quasiment pas en dessous de 10.
Donc elle dit ça peut donner des complications. Hein. Donc elle m'a donné un autre comprimé. Donc c'est toujours du perindopril, mais avec une molécule supplémentaire qui va aider à détendre ce muscle. Voilà. Donc j'espère que ça va faire l'effet escompté. Là quand j'y suis allée, j'avais encore 16-10 de tension. Voilà, elle me dit donc du coup, voilà. Donc on a modifié comme ça. Et puis c'est tout quoi. C'est tout. Ouais, j'ai rien de plus. Bon allez, je vous laisse parce que Tiffania est de sortie. Elle a fini. Dragan, il n'a pas eu rugby. Avec le temps qu'on a eu, verglas, neige et tout ça, mais le terrain n'est pas très praticable. Et samedi, ils ont un plateau. Plateau sans entraînement. Bon, tant pis, hein, on fait avec. On fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut. Et pas avec ce qu'on veut. Donc voilà. Et là, je vais répondre demain qui sera présent pour le plateau. Comme ça au moins. Ce sera fait aussi. Bon allez, je vous laisse. Je vais aller préparer aussi mes paupiettes, ma purée et décongeler mes choux de Bruxelles pour mettre de la crème dedans. Et puis ce sera bon. Allez, à plus. Bonjour tout le monde, j'ai une tête de cul. Et ça restera comme ça tout le reste de la semaine. Non, je rigole. Peut-être pas. J'ai un haut de pyjama avec mon jean. Tout va très bien. J'ai repassé. Bon, ça c'est un collant. Ça se repasse pas. Mais hier, je suis rentrée, enfin, du coup, ce matin, à 3h du matin. On adore. Pourquoi je suis rentrée à cette heure-là? Tiffania n'était pas bien du tout. Elle se plaint déjà depuis hier de mal de ventre, de maux de ventre, excusez-moi. Elle se plaignait de maux de ventre au niveau de l'appendice. Va au tapis, t'es trempé. Va au tapis, tapis. Hé, tu te fous de moi? Là. This is the tapis. The parquet, de carpet, de tout ce que tu veux. Assis, voilà, t'es toute trempée. Il pleut comme vache qui, hein. Voilà, vas-y, secoue-toi, faisons partout sur mes murs. Bah oui, j'ai la tâche. Oui, ça fait longtemps. Elle est où? Elle est là, coincée, tu l'es fait. Du coup, ça fait des yeux rouges, ça fait bizarre, on dirait un chupacabra. Oh, on voit les pieds. Hé, bah, elle me croque le doigt, elle. T'as croqué ton slime ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, un grosse truffe. C'est tout. T'as les yeux rouges quand même. Hein. Moi, je me méfierais. Ouais, donc du coup, direction les urgences. Je comprends pas. La gamine, donc elle a mal. Déjà, l'infirmière qui l'a reçue en interrogatoire, une peau de vache. Alors, je suis désolée pour ceux qui le prennent mal, mais c'est ça, c'était une peau de vache. Pourquoi? Alors, je suis d'accord, on vient tous avec notre journée quand on va travailler quelque part. Toi, tu as passé ta journée, tu fais la nuit, tu n'as peut-être pas envie de faire la nuit. Ok, très bien. Mais la gamine ne minimise pas sa douleur, s'il te plaît. Peu importe les enfants, ils n'ont pas la même façon de ressentir la douleur que les adultes et ils n'ont pas la même façon de l'exprimer. Donc, ma gamine, elle y va, dans la voiture, elle en pleurait tellement, elle avait mal, elle arrivait quasiment plus à bouger. Et déjà, la secrétaire, elle me dit, mais vous n'êtes pas allé chez le médecin avant? Je dis, mais écoutez, la veille au soir, elle avait mal, mais, enfin, voilà, je vais pas non plus me déranger, pas me déranger, mais me déplacer pour quelque chose qui peut être bénin, c'est-à-dire c'est quoi là? J'avais un truc. Un caca cassé. Bloqué, cassé, n'importe quoi. Donc j'ai voulu laisser passer le temps. Elle me dit qu'elle a été à la selle la veille, donc voilà. Après elle me dit qu'elle avait des nausées, donc j'ai peut-être mis ça sur le compte qu'on avait mangé un peu plus lourd et tout ça. Bon, c'est tout. La nuit passe, elle passe une bonne nuit. Le matin, elle se réveille, elle avait mal et tout ça. Je lui ai demandé si elle se sentait capable d'aller à l'école. Elle me dit oui. Donc du coup, elle va à l'école. Enfin, elle n'était pas à l'agonie, quoi. Elle va à la danse, elle me dit, maman, à la danse, j'ai dû me mettre de côté parce que j'avais mal. Je dis, ok. Au soir, je dis, on va manger un petit peu. Et puis là, avant de manger, elle était vraiment pas bien, elle pleurait et tout. Et elle me dit, maman, j'ai très 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 mal. On pouvait même pas effleurer son ventre. J'écoute, mange quand même un petit peu, sait-on jamais. Ça va te faire peut-être du bien. J'avais fait paupiettes, en plus de ça. Il n'y avait même plus de paupiettes pour moi. Bref, paupiettes de veau. Avec purée de patates et choux de Bruxelles. Je lui dis, tu veux des patates? Sachant qu'elle n'aime pas trop les pétotes. Les pétotes, c'est dans le nord. Elle me dit, non, ok, ça va. Elle a mangé un petit peu choux de Bruxelles et une paupiette. Elle mange et tout ça. Elle n'a même pas tout fini. J'ai dit, ok.
Étonnant parce qu'ils adorent ça, tous les trois. Et puis là, bah, direction les urgences. Moi, j'ai pris, j'ai l'impression, j'ai pris mon gros sac d'activité là. Direction les urgences, arrivé là-bas, 21h30. Prise en charge à minuit. Ok, il y a des trucs plus importants. Mais le gamin là qui vient, là, qui parle même pas un mot de français, il parle espagnol, turc, enfin turc je sais pas, mais qui parle l'arabe, je suis désolée, je n'arrive pas à différencier le turc, l'algérien, enfin bref. Lui par contre, il a été reçu alors qu'il a juste mal à la gorge. Tu te fous de ma part ou quoi? Tu vas me dire que lui il est plus urgent qu'une gamine qui a mal au ventre. Bref, soit dit en passant. C'est pareil, il y a une nana qui vient, elle marche, elle est tous gate et tout, tu la vois, elle est en train de courir, elle fait les allers-retours à une vitesse folle, et elle, par contre, elle est prise d'emblée. Ben, s'il te plaît, enfin, je suis pas médecin, mais tu devrais avoir... après, j'ai compris seulement après pourquoi, je vous explique. Donc la nana, l'infirmière me reçoit. En plus de ça, maintenant ils reçoivent même plus dans un local à part. Maintenant tu dois dire tout ce que tu as. Alors si t'as pas chié depuis 10 jours que t'as pas envie de le dire, t'es obligé de le dire devant tout le monde. Voilà. Bref, elle arrive et tout ça, elle dit mais t'as mal de combien là maintenant? Tiffany a dit bon ben 6. Ah ben t'as pas mal. Oh, j'ai ah bon, j'ai elle a pas mal. J'ai mis dans la voiture, elle était en train de se tordre de douleur, elle en pleurait. Et puis à la maison, on pouvait même pas effleurer son ventre. Donc minimise pas le truc. Bref. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, on va prendre sa tension et tout ça. Alors après sur le post-it, en fait, ce que j'ai vu seulement quand on est arrivé, quand on a été pris en charge, elle a écrit douleur abdominale. Point barre. Elle n'a pas noté que c'était dans le coin en bas à droite, suspicion d'appendice. Enfin, elle n'a rien noté à part ça. Enfin, ouais, donc je comprends pourquoi elle a pas été prise en charge tout de suite, quoi. Je comprends. Et pourquoi elle a dû dormir dans les couloirs des urgences, parmi toutes les personnes qui sont bien âgées et des personnes grabataires qui avaient des problèmes malheureusement psychologiques et des problèmes de santé, et que heureusement la pauvre gamine dormait à ce moment-là. J'ai vu les parties intimes d'un bonhomme âgé de entre 80 et 90 balais. Non mais franchement, je sais que les urgences c'est les urgences, mais pour les enfants, prévoyez peut-être quelque chose de plus intime entre guillemets. Les mettez pas parmi les personnes âgées qui sont démentes. Et je sais, il y a peut-être des choses à revoir dans le système de santé par rapport à ça. Alors quand tu es adulte, que tu vois des parties, ok, bon c'est tout, je suis pas à ça près. Mais elle a 10 ans quoi. Bref. Donc voilà, rentrée à 10h. T'es quand même passé à action? Non. Ah, qu'est-ce que t'as pris? En tout cas, ça va mieux parce que t'es en train de ruminer comme une maguette. Tu débarrasses, hein? Oui, parce qu'elle a fait tout. Elle a tout sorti. Je lui dis, écoute, non, tu vas pas à action. On va pas à action. C'est rien. Alors du coup, pour l'occuper, je lui dis, bah écoute, sors-moi tous tes trucs, coloriage et tout ça. Tu vas tout tester, tes crayons, tes feutres et tout, et tu vas ranger. Non, j'ai pas fait. C'est pas moi, c'est à toi. Je sais. Et du coup, tu vas ranger et tu vas après mettre ce qu'il faut mettre à la poubelle, ordonner le tout, quoi. Regarde. Magie. Magie. Et votre idée en deuxième. Elle veut faire une bulle avec son chewing-gum. Tu voulais le jeter, il fallait le jeter direct là-bas. Elle veut faire une bulle avec son chewing-gum et elle, au moment de faire ça et de souffler, elle a craché son chewing-gum. Elle s'y attendait pas. Ah bah ouais, nickel. Donne-lui un bout. Du coup, ça, on le congèle. Mais Bah non, tu vas le faire, t'as dit. Non, je fais pas, j'ai pas acheté j'ai de saumon. payé. J'ai pas acheté là de saumon, c'est trop cher. Maman, j'ai payé. Il était à 20 Ah, euros. c'est bon. Hein. Il était à 20 euros le kilo. Oui, tiens. En bas. Donc voilà, bah, du coup, ça m'a tout perdu. Ça m'a tout perdu. Donc je vais aller voir. N'empêche, dans ces armoires, si elle a encore
du bordel ou pas à trier. Parce que madame, elle aime bien trier à moitié. J'ai même pas pris de bon téléphone. Bah si, j'ai pris le bon parce que j'ai le deuxième dans les mains. Trop de balles, Céline. Bon, elle a tout ouvert. Donc... Oh, je Seigneur, le bordel. Il y a encore des petites choses. Il y a encore des petites choses, mais quasiment rien par rapport à avant. Donc, c'est pas trop mal. Et puis, je lui ai dit qu'on allait sortir le trio mino. On va faire un trio mino. Comme ça, au moins, on va faire une activité. Mais d'abord, il faut qu'elle débarrasse son borne. Son borne. Avez-vous vu une petite saloperie traîner quelque part? Cherchez l'erreur. Il y a un gros machin là. Coucou. Je croyais que la tête elle était là. Coucou. Saloperie. Ouais, c'est une saloperie. Bon allez, du coup je vais vous laisser. Je pense pas que je reprendrai le téléphone aujourd'hui. Je pense qu'on va clôturer ici. Je vais ranger ma table à repassage. Je vais ranger mon linge. Tiffany, elle va débarrasser ça et ranger son linge également. Et Sébastien, il va ranger son linge. Ah ouais, Sébastien. C'est quoi un petit blender? Il réfléchit. Il réfléchit. Donc voilà. Allez. Je vous laisse. On se retrouve à partir de demain pour moi. Et puis voilà. Allez. Bon bisous tout le monde. C'est beau là. Ah, on est plus cher. Bye. Bonjour tout le monde en ce jeudi. Je sors de la radio, de l'échographie exactement, pour mon nounou. Merci. Parce que, ben oui, je dois faire... J'étais censée faire une échographie. J'ai des trucs dans mon coffre, je sais pas ce que c'est. J'étais censée faire... 3, 4. J'étais censée faire une écho par rapport à ma PRP. Sauf que écho, il n'y a pas eu. Parfois, il vaut mieux même pas chercher. Elle a juste discuté avec moi. Moi, je me déshabille et tout. J'enlève mon manteau, je dénoue mes chaussures. Et puis là, elle commence à se lever, elle me parle et tout. Donc, je me relève, je lui parle. Et elle me dit, elle m'explique, hein, 160 €. Donc, ça va. C'était censé être 200 balles à la place. Elle m'a dit, voyez large. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais dit 200 balles. Au final, c'est 160 balles. Passez monsieur, je vous en prie. Tu veux pas passer, mais va faire voir. Allez hop, tu regardes ailleurs, t'as loupé le coche. Donc elle me dit oui, vous savez en quoi ça consiste? Alors oui, je dis oui, vous avez prélevé mon sang, séparer les plasmas, les plaquettes et le sang, et je dis et puis vous allez me réinjecter plaquettes et plasma dans mon ménisque. Elle me dit mais c'est tout à fait ça. Je dis j'ai bien appris ma leçon. Je dis par contre j'ai peur. Elle dit oui parce que alors elle me dit faut pas avoir peur. Elle dit vous n'êtes pas la première à le faire, vous serez pas la dernière. Je ne sais pas où je vais. Je connais pas ici moi. C'est pas chez moi. Je connais pas donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui donc vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas la dernière. Chose à savoir c'est que ils ne peuvent pas me faire de. On va prendre toute direction. Hein, ça sent pas trop mal. Ils ne peuvent pas me faire de xylocaïne, donc pas de faire anesthésie au niveau de mon genou, parce qu'en fait la xylocaïne tue les plaquettes, d'après ce que j'ai compris. Du coup c'est à vif. On va kiffer. On va kiffer. Elle dit mais vous inquiétez pas, ça va vite et tout ça. Faut jamais s'inquiéter avec eux. Enfin bref, moi j'ai juste peur d'avoir mal quoi, et toi tu me dis de pas m'inquiéter. Ok. Alors, vu où est-ce qu'elle doit piquer et la profondeur à laquelle elle doit piquer, je suis vraiment pas sereine. Vraiment pas. Ma voiture, elle pue de plus en plus. J'ai l'impression qu'elle doit avoir le problème d'injecteur doit... Il faut le dire, chat. Attends, tu te gares sur le côté, il y a de la place, tu veux parler, tu te gares sur le côté. Non mais oh, t'as cru que j'étais qui chez ta mère?
folle, elle. Et ouais. Et j'en étais où, moi, du coup, avec tout ça, là? Elle me perturbe aussi, cette nana, là. J'ai le droit, au moins? Ouais, j'ai le droit. Je sais plus, je suis perdue. Là, la consultation m'a perdue, clairement. Bref, tant pis. Je vais où? De toute façon, je suis obligée d'aller soit tout droit, soit à gauche. La dernière fois que je suis venue, je me suis pas autant perdue. Hein. Direction, c'est par là, je crois. Ah, Gujan. Donc ouais, c'est par là quand même. Tant que je vois les directions qui me rapprochent de chez moi, c'est que c'est chez moi. Donc oui, je disais, ma voiture, elle... voilà, ça y est, ah, je reviens. Ma voiture, elle doit avoir un sacré problème parce que ça pue. Et Sébastien m'avait parlé des injecteurs, je crois qu'ils sont vraiment morts. De toute façon, je vais lui dire. Ce matin, ça a été branle-bas de combat. Je suis encore en 220. Hein. Je suis encore en 220. J'ai déjà fait beaucoup de choses ce matin. Donc oui, ça part dans tous les sens. Mais on a l'habitude. J'ai déposé les enfants, j'ai été déposer Morgane, mais en fait, je dois déposer Morgane à 9h à la mairie, pas à la mairie, au CDC de la ville voisine, qui n'est pas tout à côté, n'est-ce pas? Il y a 20 minutes de route pour arriver là-bas. Donc je dépose les nains à 9h35, Morgane pour 9h, donc ça tombe bien, je suis arrivée, il était 8h53, sauf que moi après, j'ai plus de 30 minutes de route, j'ai exactement 39 minutes de route pour arriver à la consultation. Comment vous dire que j'étais un peu en retard? Bon, je me suis excusée, elle me dit, vous inquiétez pas, ici ils sont jamais à l'heure. Très bien. Donc voilà, mais la voiture elle pue la rage, c'est une horreur. Sébastien aurait pu l'amener, mais monsieur dormait encore. Là il m'a énervé du coup ce matin en faisant ça. Clairement, il m'a énervé. Bref. Hier, du coup, je vous avais dit dans le vlog précédent que j'étais partie aux urgences avec Tiffania. Bah écoutez, ça va beaucoup mieux. Alors, elle a bu du jus de pomme. Mes enfants, je crois que son sang, c'est que du jus de pomme. Mais au moins, elle a été aux toilettes. Et elle y a été en pleine nuit. Alors, Sébastien, il dit, elle met des serviettes en dessous de ton cul, hein, t'imagines? Tu fais dans ton lit, t'en as partout et tout. Il dit, moi je nettoie pas. Ta mère, je sais pas, mais moi je nettoie pas. Hein, parce que moi je revomis par-dessus. Non, mais elle a été aux toilettes et du coup, elle est venue me voir, elle me dit, je me sens beaucoup mieux, maman. Et ouais. La magie du caca. Non, ça va beaucoup mieux. Au moins, ça fait plaisir de la voir aller mieux en fait. Parce que elle était vraiment palote. Elle avait toujours mal en fait. Donc là, ça fait plaisir de la voir comme ça. Là, du coup, direction la maison. Je vais faire les mails que j'ai à faire. Je dois faire un mail à la caisse d'épargne. Je n'arrive toujours pas à me connecter pour m'envoyer les documents. Du coup, il faut que je redemande leur adresse mail pour envoyer les documents. Il faut aussi que j'envoie des documents à la caisse actuelle, à ma banque actuelle, banque qui me casse les roustons. T'as de l'argent sur le compte, tu fais pour dépenser 9 €, mais ils veulent pas. Et pourquoi? Mais ça, c'est la conseillère. Je pensais avoir une très très bonne conseillère et tout ça parce qu'elle semblait bien. Et au final, tout ce qu'on demande, elle me dit oui, je vais le faire. Ça fait un mois et c'est toujours pas fait. Hier, Sébastien, il s'est déplacé, il y a été. Et bizarrement, le bonhomme, il lui a fait les papiers et il a dit vous avez juste à signer. Vous paraphez, vous signez, vous nous le renvoyez et c'est bon. Quoi. Donc, il y a foutage de gueule. Voilà, tout simplement. Ça et quoi encore? Qu'est-ce que je dois encore faire? Je devais faire encore quelque chose aujourd'hui. Ça me reviendra plus tard. J'ai quasiment fini le châle que je dois faire pour la maîtresse de Tiffania. Alors, j'ai réfléchi hier. Sébastien, il regardait les monstres là, vous savez la série avec Dahmer, les frères Menendez là. Non, moi je vais pas au Tèche. Si je vais au Tèche. Si je vais au Tèche peut-être. Tu passes par là. Là-bas il y a la pharmacie et là-bas il y a l'autoroute. Ouais, donc c'est bon. Là, il regardait les frères Menendez. Alors, je regarde sans regarder parce que moi, tout ça, c'est très psychologiquement, c'est très très dur. Je n'aime pas ça. Hein. J'ai mes sœurs, elles sont totalement starbées. Ma petite sœur, son mari lui a offert un bouquin. Est-ce qu'il y a un psychopathe parmi vous ou êtes-vous le
psychopathe, un truc comme ça. Et dessus, il y a la photo de celui qui a joué Prison Break, là. Pas le colosse, hein, l'autre, le petit frère, là, qui fait exprès de rentrer, qui s'est tatoué le truc sur le corps. Je sais plus comment il s'appelle. Et elle commence à lire vite fait les trucs, elle dit oh, mon fils. Non mais moi je lis ça, c'est fini, moi, tout ce autour de moi. Je m'enferme à la maison et je ne sors plus du tout de toute ma vie. Clairement. Un truc comme ça, oh ça fait joli ça. Un truc comme ça, moi je m'enferme pour toute la vie quoi. C'est mort. Du coup je ne lis pas. Mais mes sœurs, elles sont complètement folles. Surtout la dernière, elle est psychopathe. Elle fait peur hein, de toute façon. De toute façon, quand on la regarde bien, parce que je sais que au moins une d'entre vous la côtoie quand même tous les jours, il faut bien la regarder. Et il faut se remettre en tête l'Exorciste, volume 1, là, l'Exorciste avec la nana qui devient verte, là, qui dégueule partout et tout. Hein, la gamine, là, qui est possédée, là. Mais ma soeur, elle lui ressemble. Oui, ma soeur, elle lui ressemble. C'est pas une connerie, c'est une vérité. Elle me faisait flipper quand on était gamin. En plus de ça, quand on était gamin, on dormait dans la même chambre et elle parlait pendant son sommeil. Alors je vous dis pas, quand vous venez de regarder l'Exorciste et puis que vous avez votre soeur à côté qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et qui parle dans son sommeil, tu te demandes si elle est pas possédée un petit peu et qu'elle va pas te faire passer par la fenêtre, même si t'es plus grosse qu'elle. Bref, c'est une psychopathe. Elle aime bien tous les trucs comme ça. Là, son mari aussi. Pour ça, ils se sont super bien trouvés. Et ils adorent tout l'horreur. Moi, personnellement, après, je ne suis pas bien. Bref. Moi, je préfère regarder les bisounours. Ou les trucs érotisme. Ouais. Moi, vous voyez, c'est le genre de livre. Aline, elle va lire ça. Donc, Aline, c'est ma petite sœur. Elle va lire ce genre de bouquin. Moi, je vais lire du truc du genre érotisme, c'est-à-dire avec des loups-garous et tout ça, dans le fantastique. Vous voyez? Mais dark romance, bitlit, toi tu vas te prendre le piquet, bitlit, qu'est-ce qu'il y a encore ouais, maintenant on parle beaucoup de dark romance, la dark fantasy aussi. Voilà, toutes les petites choses comme ça, ça c'est moi. Même les romans pornographiques, hein, je lis, il n'y a aucun problème. Hein. Je me souviens d'un roman que j'avais lu, j'étais pas très vieille. Hein. C'était de l'auteur S. Parbeck et franchement, j'avais passé un bon moment. Mais bon, c'est comme ça. Et puis c'est tout. C'est tout. Je sais même plus pourquoi je voulais dire ça. Oui! Wouh! Je suis encore partie dans des trucs. Wouh! Donc du coup, je disais que pendant que Sébastien regardait ça complètement, moi j'écoutais d'une oreille gauche et de l'autre oreille droite. Ouais, parce qu'on sait jamais, j'ai peut-être deux oreilles de chaque côté. J'écoutais un petit peu les podcasts tricot, point de croix et tout ça. Et je me tâtais. Je réfléchissais. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais Céline, fais comme tu veux. Tu dis toujours aux gens, quand ils ont une chaîne surtout, de faire comme ils le sentent. S'ils ont envie de montrer leur trogne, qu'ils montrent leur trogne. S'ils ont envie de faire que du crochet, ben fais du crochet. Si tu as envie de faire un mélange de crochet, cuisine, tricot et tout ce qui s'ensuit, fais-le. Donc, j'étais en train de réfléchir ça. Quand tout à coup tête, je me suis dit ça. Ben écoute Céline, tu sais ce que tu vas faire? Et bien du coup maintenant elle est en plein... Par rapport à ce que je viens de dire, je suis encore en plein de questionnements. J'allais dire, mais je vais faire en fait des petits podcasts tricot sur ma deuxième chaîne et tout ça. Est-ce que je les ferai pas ici? Franchement. Ouh, ça m'énerve. C'est des canons à confetti que je vais prendre chez ma soeur que Sébastien il a oublié dans la voiture. C'est nul. Donc ouais, est-ce que je ferai pas les petits podcasts tricot, sachant que ce sera pas des gros, hein, on sera sur du podcast tricot de peut-être une vingtaine de minutes, parce que ben voilà, je peux pas non plus passer ma vie à ça, c'est pas possible. Et puis là, fin du mois, je reprends le travail, donc c'est eux qui vont me faire mon arrêt pour elle dit une dizaine de jours, je ne sais plus. Oh pardon, il est sorti, j'ai routé. Donc voilà, c'était la décision que j'avais prise de le faire sur ma deuxième chaîne. Mais du coup, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous
irait, ça vous irait de voir peut-être un podcast, peut-être un par mois ou un tous les 2 mois, ouais, peut-être même tous les 2 mois, ouais. Sur cette chaîne-ci, je sais pas. Je me tâte. Bon allez, je vous laisse. Je vais continuer ma réflexion, mais du coup j'attends la vôtre. J'attends votre avis. Allez, à tantôt. Bonjour, on se retrouve dans la salle de bain. J'ai toujours pas fait la vidéo. On est vendredi. Flemme. On va se maquiller ensemble, un petit peu en vlog. Voilà. Alors, en même temps j'énumère la base de chez The Ordinary. J'ai l'impression que cette base-là, elle ne fonctionne pas avec les fonds de teint actuels. Ah. Je vais me sentir mieux d'un coup, je sens. Depuis que je suis rentrée, je ne me suis pas maquillée beaucoup de fois. Mais bon, c'est des points graves. Du coup, on continue avec le Hydro Hero de chez Essence. Voilà. Il y en a un qui a été fini. En fait, il ne fonctionne plus. Ses attributions ont changé, je pense. Il a décidé de lâchement m'abandonner. Et moi, je cherche encore, après perdu comme d'habitude. Le jour où je ne chercherai pas. Il est très très loin ce jour. Bon, tant pis, on va le faire à la main. Ça ne me dérange pas, donc je m'en fous. Ouais, ce matin, j'ai amené Morgane au bus. Faire 20 minutes de route. C'est pas possible. Donc, du coup, on lui a dit, écoute, il faut quand même que tu vois pour aller au bus. Je peux aller te déposer au centre de la ville, mais je peux pas me permettre de te déposer tous les jours à la communauté. C'est pas possible, quoi. Je vais jamais y arriver, Morgane. Enfin, voilà, quoi. Elle m'a dit, oui, maman, pas de souci. 10 balles le carnet de 10 trajets. Donc 2 euros. Bon, tu me diras, ça fait le même prix que la voiture. Mais bon, la voiture, elle a quand même cet effet cocooning. En plus, la dame est très gentille. On continue le Huda Beauty pour le contouring. Mais d'abord, Nude Stick pour l'anti-cerne. Clairement, j'en ai besoin. Parce que là, je suis épuisée. J'ai vraiment énormément de mal à me lever le matin en ce moment. C'est une horreur. Vraiment une horreur. Après, je veille tard aussi. Hein. Mais bon, ça m'avait jamais... veiller tard ne m'avait jamais empêché de... me lever, en fait. J'avais jamais eu ce souci. Et là, j'ai du mal. Après, j'ai changé mon traitement pour... J'ai changé le traitement pour l'hypertension, à ce qui ne convient toujours pas. Donc on est parti sur une molécule de perindopril, mais en plus, elle a rajouté une autre molécule parce qu'elle me dit... Oh, j'ai eu peur. C'est la machine à laver qui est en route. Donc, Huda Beauty. Et en fait, elle me dit que c'est la systole qui est pas bonne. Et alors grossièrement, attendez, parce que là je sais pas ce que je fais, je fais de la merde. Grossièrement, hein, mon cœur, la deuxième partie de mon cœur, ne se détend pas assez facilement. J'arrive vraiment sur les bords, vous voyez là il y a déjà un bord de fini. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Mais du coup, quand j'arrive sur un autre côté de bord, ça m'ouvre partout sur le pinceau et j'en ai trop. Et en fait, ça empêche vu qu'il ne se relâche pas assez, ça empêche de prendre assez de sang. Et c'est pour ça que je suis encore fatiguée aussi. Et le temps que ça se régule avec le nouveau comprimé, il faut de la patience. Et ouais, toujours de la patience. Moi j'utilise tout, hein. J'utilise les mains, les pinceaux. Je garde le même pinceau parce que j'ai le droit. Et il est bientôt fini. Hein.
suis contente. Je suis contente. Garde le même pinceau pour le blush, mais faudrait-il encore que mon blush soit là? Ouh, les sales gosses. Ce sont des sales gosses. Peut-être qu'il est là quelque part. Non, il n'est nulle part. Et le deuxième, elle me l'a pris. Non. J'en ai un là-dedans normalement. Bah non. C'est étrange. Si j'en ai un. Je vais prendre le puff paint. Ouais, je suis pas compliquée. Encore moins aujourd'hui. Je le sens toujours avant parce que bon, ça va être très nude. Hein. De toute façon, le make-up aussi il va être très nude. J'ai pas envie de faire un truc très élaboré aujourd'hui. Sébastien me dit qu'est-ce que j'aimais quand tu te maquillais, que tu faisais tes beaux make-up, là, le vert et tout. Je dis ouais mais chérie, j'ai pas d'endroit pour moi en fait, c'est ça qui va pas. C'est que j'ai pas d'endroit pour moi. Je prends mon gros pinceau et là, vous allez voir la déception. Il y a eu une catastrophe. À force de le transporter partout. Cette formule-là, elle est elle est compacte, mais elle est mousseuse. Donc ça veut dire qu'elle est très fragile. Je l'ai transporté un peu partout avec moi, sauf qu'à un moment donné, le vanity est tombé et j'ai repressé ce que je pouvais presser, mais là, ça tombe à chaque fois. Voilà, il ne me reste que ça. Je suis dégoûtée, hein, clairement. J'ai repressé. Alors, pour represser, j'ai pris du parfum. Là où c'était Promise Me de Mauboussin. Donc, j'ai mis le Mauboussin, je l'ai mis dedans. Ça fait une pâte. Vous faites un truc dans ce genre-là. Ça va peut-être pas l'empêcher de s'effriter, mais vous pourrez continuer à l'utiliser en fait. Donc, il va juste s'user plus vite. Voilà pour ça. J'ai l'impression que j'ai plus rien dans mon vanity là. Je vais remettre un petit coup de bronzer de chez Natasha Denona au-dessus du mien qui est là. Voilà. Ouais, avec le même, je frotte l'excédent. Je vais prendre également l'highlighter que je vais mettre en highlighter. Oh, j'ai pas mis l'highlighter de crème. Trop nul, Céline. Bon, voilà. Et est-ce que j'ai un blush poudre là? Oh là là, c'est pas mon jour. Ce n'est pas mon jour. Non, j'ai pas de blush poudre. Bon, on s'en passe. Si j'ai le courage, j'irai chercher un blush poudre et je me le mettrai après. Mais rien n'est moins sûr. Et ensuite, quelque chose de très simple. Juste parce que je veux quand même en mettre, je vais me faire un trait d'eyeliner. Parce que moi j'aime bien l'eyeliner. J'ai utilisé celui-ci pour aller chez maman quand je me suis maquillée. Il est très bien, mais le côté duochrome là, le crayon duochrome, bof. Là le pinceau il est un peu rigide, mais il tient vachement bien. Franchement, la tenue du produit est super. Voilà. Et je vais bien refaire droit de l'autre côté. Voilà, c'est mieux. Voilà. Je vais le prendre quand même et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il fait. Je vais le mettre là, en coin interne. Je vous dis, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a rien. On dirait que j'ai une crotte et tout. Donc non, je ne vais même pas le mettre. Il fait que déplacer la matière. Donc peut-être là en dessous que je vais le mettre. Non, il n'y a aucun duochrome. En mettant par-dessus peut-être. Et encore, non.
Voilà, vous savez que le duochrome, en tout cas celui-là, c'est pas un good. Mascara, ah non, j'ai pas fait mes sourcils. Les sourcils, soit j'ai tout oublié chez ma mère et chez ma soeur, soit j'ai les filles, quand j'étais chez ma mère et ma soeur, qui ont été dedans, soit c'est un lutin d'ici qui a pris les choses. Il y a plusieurs possibilités ici. Du coup, oui, parce que j'ai même plus mon... Ah si, lui il est là. Mais normalement j'avais une autre poudre que celui-ci. J'avais un essence. Et puis c'est même pas que de la poudre ici, c'est aussi de la crème. Bon, écoutez, on va faire ce qu'il y a de la crème. C'est pas grave. De toute façon, il faut bien l'utiliser. Donc, pour la crème, on enlève l'excédent de poudre, quitte à rebrousser les poils pour vraiment balayer le sourcil. Voilà. Alors, ça fait très longtemps. Ça, c'est peut-être un peu gros, un peu épais. Normalement, j'en ai un plus fin. J'en avais acheté des très fins sur Temu. Ouais, on prélève, mais si t'es sec, je vais pas te prélever grand chose. Ah, ça y est. C'est la partie supérieure qui est sèche. Non, il n'est plus assez... Non, il n'est plus assez crémeux. Le côté crème va à la poubelle. Hop, problème réglé. Du coup, je reprends le côté poudre. C'est celui-ci et ça ira très bien. Il y a combien de grammes dans le côté poudre? 1,3 grammes. J'en ai pour une éternité. Voilà. En fait, pour faire, je tapote. Je repasse au-dessus de mes sourcils. En fait, la poudre, elle va venir s'accrocher sur les poils existants. Et je redessine rien du tout. Voilà. C'est pas grave si vous paraissez avoir beaucoup de poudre, parce que le processus veut qu'on prenne le goupillon et qu'on vienne frotter. Ça va enlever les pigments qui sont pas bien accrochés. Ça va estomper. Et du coup, ça va donner un effet entre guillemets plus naturel. Même si on sait très bien que le maquillage, c'est pas naturel. Voilà. C'est bon. Ça, c'est au cache. Au cache. Et le mascara qui a disparu de la circulation aussi. Mais tout a disparu de la circulation ici. C'est incroyable. Heureusement, j'en ai tout plein. Aïe, aïe, je me fais un genou dans l'œil. Je suis pas fan de lui. Le Real Manette de chez Benefit. Voilà. Lui, je l'aime bien. Pourquoi? En fait, dedans, il y a une formule avec des micro-aimants, des nano-aimants, je dirais même. Vous mettez une couche, une première couche. Vous laissez sécher quelques secondes. Hein. Pas besoin d'attendre l'année prochaine. Et ensuite, vous allez, vous voyez là, vous laissez sécher un petit peu. Déjà là, les cils, ils sont pas mal du tout. On fait sécher un petit peu. Vous en reprenez et cette fois-ci, vous allez le faire, mais vous allez y aller doucement. Et en fait, la technologie des nano-aimants va permettre aux cils d'être mieux courbés et mieux définis parce que ce sont de très petits picots. Voilà. Et du coup... Là, je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, ils sont bien remontés et pas besoin spécialement de recourbe-cils. Donc c'est pour ça que moi je l'apprécie celui-ci. Donc on travaille un petit peu
Cécile avec le produit. S'il y a des pâtés, on enlève les pâtés. Hein. C'est la fin. Là. Je suis en train de voir. Je vais en reprendre pas mal. Voilà. On sèche un tout petit peu. Pas besoin d'attendre trop longtemps. Puis même moi, j'aime pas attendre trop longtemps parce que l'air de rien, le mascara, ça donne des styles cartonneux quand ça sèche. Et j'aime pas repasser du mascara sur un style cartonneux. Voilà. Et pour le bas, par contre, pas de fioriture. Hop. Voilà, on voit tout de suite la différence. Je trouve qu'on voit tout de suite la différence. Ça, c'est un de mes chouchous. J'ai de la crème de sourcil sur les doigts. Qui ne veut pas s'enlever. Voilà. Ça, c'est fait. On remet les lorgnons. Voilà. Et en You Chalet. Puff. Le Peach Puff. Peach Puff de chez Tarte, c'est la teinte Velvet Rope. Lui, il va pas dessécher les lèvres, il va avoir un effet velouté et il va être très très bien. Voilà, ça c'est le make-up du jour. Et du coup, en parfum, je prends celui qui est dans le Vanity. Je vais prendre le Jimmy Choo. Yeah, le Jimmy Choo. Et je sors pas, mais je m'en fous. Voilà. Le PQ qui tombe. Je rangerai tout ça après. Oh, sinon, bah, aujourd'hui, on va rien faire d'extraordinaire. Hier, je vous ai dit, j'ai fait ma PRP. J'ai fait mon rendez-vous. Morgane, pour vous donner des nouvelles de son stage, elle kiffe ce qu'elle fait. Mais quand je vous dis elle kiffe, elle est au taquet, quoi. Elle est vraiment au taquet. Ça lui convient. Elle dit, maman, j'adore ce que je fais. De toute façon, c'est simple, c'est ses mots. Elle me dit, maman, j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais de ma journée. Lui, il m'a encore enlevé le truc, il va m'énerver. Elle me dit, j'adore ce que je fais de ma journée. Je trouve que c'est hyper intéressant. Je m'ennuie pas. Voilà, elle est contente. Je suis contente parce qu'elle est contente. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Il fait bien gris aujourd'hui, il pleut. Les températures se sont quand même radoucies, hein, parce qu'il faisait du... Dimanche, on a eu moins 10. Là, on tourne sur du 8, 9. On monte jusque 12, 13. Donc, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Bon, allez. Des bisous et à plus tard. Donc vous allez me voir un petit peu parfois lumineuse et d'autres non, je suis dans la voiture. On est samedi et je vais chercher Dragan là au sport. Ça a été une journée quelque peu chargée, on va dire, entre guillemets. Au matin, j'ai dû amener du coup Dragan. T'es feu, monsieur. J'ai dû amener Dragan parce qu'il avait un plateau à Ambarès, donc 10h45 il devait être au stade pour prendre le bus, mais on a dû partir un peu plus tôt pour aller lui chercher un sandwich. Alors je lui ai pris un sandwich, je lui ai pris 2 petites boissons qui ferment, il y avait 5 bouteilles d'eau en plus, et il a pris 2 petits paquets de chips. Je lui ai dit surtout les paquets de chips en manger à midi, le deuxième tu le gardes pour le soir si tu as faim. On mange pas dans le bus, mais avant d'aller dans le bus tu peux manger. Bon, et puis si bien sûr il a partagé, il aura pu manger, hein. Là n'est pas la question. Du coup, j'ai amené aussi Sébastien au contrôle technique. J'ai dû le ramener encore une fois pour aller rechercher la voiture. Ensuite, on a fait beaucoup de ménage. On a fait la salle de bain, la grande salle de bain. Là, on a enlevé beaucoup de choses. On a trié aussi énormément. Donc ça a pris beaucoup de temps. Et puis après, on a continué dans le ménage. Du coup, j'ai pas pensé du tout à prendre le téléphone. J'étais dans mon truc, donc voilà. Et vous aurez du coup, vous le voyez là maintenant, que vous avez la vidéo sur une fenêtre. Voilà.
Étant donné que je suis en avance parce que j'ai dû passer à Carrefour Market d'abord, il n'y avait plus de cacao Nesquik. Et j'ai été en racheter à Carrefour Market. Ensuite, en reprenant le petit, on va repasser à Aldi au point relais parce qu'il a eu son cadeau au point relais. Donc je vais lui laisser le plaisir d'aller le retirer lui-même et de l'ouvrir et tout ça, il sera content. Et demain, ben non, demain je pourrai pas aller chercher celui de Tiffany, j'irai mardi parce qu'il ouvre que mardi. Malheureusement pour elle, tant pis pour elle, je vais vous le dire, parce qu'aujourd'hui elle a été encore une fois. Nous on a fait plein de trucs avec Morgane, mais alors les doigts de pied en éventail quoi. Même sa chambre c'est toujours le même cinéma. Je lui ai dit je te préviens, dans la semaine j'ai tout balayé, je sais pas si je vous l'avais dit, mais dans la semaine j'ai balayé la chambre des deux petits. J'ai tout mis dans le couloir. J'ai dit maintenant vous triez, vous mettez à la poubelle ce qui doit être mis à la poubelle et vous rangez correctement ce qui doit être rangé. Je vous préviens, quand je reviens tout à l'heure, qu'est-ce que j'étais partie faire, je ne sais plus. Je veux plus que ce soit le bon que ce comme ça. Ben j'étais partie chercher Morgane au stage. Et oui maman t'inquiète. Ok, mais en fait Dragan ça va, mais Tiffany elle a encore tout caché. Donc tant pis pour elle. Je lui ai dit tant pis pour toi hein, ma fille. Dans la semaine je vais y retourner. Et je cherche pas, je mets dans le couloir ce qui traîne au sol et je mets dans la poubelle. Tout simplement. Je cherche plus. Et je dis c'est bon, si ça traîne, c'est que t'en as de trop. Si t'en as de trop, eh ben ça va à la poubelle. C'est tout. Bye, bye. C'est pas un temps pour sortir. Il pleut depuis lundi. Depuis lundi, il pleut. C'est désespérant. Vraiment. Hop, moi, je me mets dans les poubelles. Celui qui est pas content, c'est la même chose. Voilà. Monsieur, je t'éblouis, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, ouais, ça a été quand même assez mouvementé, mais bon. Au moins, comme ça, c'est fait. Ouais, il y avait une promo sur le Nesquik. 800 grammes, acheté le deuxième, moins 50%. Enfin bref, 4 € et des cacahuètes le kilo. Du coup, ben, j'en ai pris 2. Voilà. On refait les stocks. Demain, rien de prévu. En plus de ça, il pleut encore toute la journée. Ils ont prévu de la pluie, je pense, pour 15 jours. Donc, s'il pleut toute la journée, on va pas faire grand-chose. En plus de ça, ben, on a beaucoup de choses à penser, donc c'est compliqué. Je vous ai dit que j'avais eu un vol de cagnotte. Carrefour m'a répondu, il me reverse la totalité de ce qui a été volé sur ma carte. Donc ça c'est parfait. C'est perfecto cacao. Et n'empêche, je suis presque à 200 balles. Je suis à 184 € et des cacahuètes qui vont me reverser sur la carte parce que ben, il y a eu vol de trucs. Alors surtout si vous avez ce genre de choses, n'hésitez pas à les contacter. Ils vous envoient une attestation que vous devez recopier et remonter sur un an. Clairement remonter sur un an. Moi c'est ce que j'ai fait parce que je n'avais pas vu, mais en début d'année 2025 ils m'avaient également pris de l'argent. Normalement je devais en avoir pour 140 là du mois d'août et du mois de décembre qui m'avaient volé, mais en fait en remontant je m'en suis rendu compte seulement plus tard aussi. Ils m'ont pris aussi à partir du mois de décembre 2024. Bon c'est tout, ça ils m'ont dit clairement qu'ils ne pouvaient pas parce que c'était sur une année glissante. C'est pas grave, j'ai tenté le coup hein. Et ils m'ont dit on peut pas, mais sachez que là ce qui vous a été dérobé vous sera recrédité. Et puis eux ils font une enquête en fait de leur côté, ils disent comme quoi ça va dans l'attestation que vous faites et il est bien notifié que c'est pour de la justice, c'est pénal. Donc voilà, très important, soyez sûrs. Moi je suis sûre parce que je connais personne là-bas. On a regardé du coup avec Seb où est-ce que ça se situait. Alors il y en a un, c'est à Rennes, à côté de Rennes, Ménocourt, un truc comme ça, Ménucourt. Jamais été à Ménucourt, donc voilà. Et un autre, c'est Bellegarde de Tassigny, Valserine de Tassigny, quelque chose comme ça, c'est du côté de Chamonix. On n'est jamais allé à Chamonix quoi. Au départ je me disais... Bon, peut-être que j'ai laissé traîner ma carte à côté de chez ma copine, parce que ma copine habite en Haute-Savoie, pardon. Mais non, en fait, c'est qu'il y a 5 heures de route, et mais elle a un carrefour à côté de chez elle, donc je ne verrais pas l'intérêt d'aller faire 5 heures de route. Et puis, de toute façon, j'ai même pas pensé à elle, j'ai pensé à quelqu'un d'autre. C'est celle qui m'a dit, ouais, mais à part ta copine, je dis, ouais, mais non. Bon,
Après, peut-être que quelqu'un était tombé dessus et l'avait utilisé, mais bon. Bref. Bon, allez, je vous laisse, le gamin est là. Bonjour de ce dimanche. Nous sommes le soir. J'ai pas pris le téléphone bien avant. Je suis habillée. C'est juste que je sors de ma douche. Voilà, enfin, je suis habillée. Je suis en tenue de soir. Voilà, je m'apprêtais à faire mes soins. Et en fait, ça et ça va à la poubelle. Pourquoi? Ça fait trop longtemps que je les ai et l'odeur ne m'inspire pas du tout. Donc, c'est les Révolution Skincare. C'est de l'acide, du peeling quotidien. Donc, vous pouviez le mettre la journée. Alors, il n'y a pas beaucoup d'explications sur ce genre de produits non plus quand je les ai eus. Au fur et à mesure, je me suis renseignée. Là, vous avez pour les peaux déshydratées et là, les peaux sensibles. Ça se met le soir. Pourquoi? C'est un exfoliant acide. Donc, du coup, pas d'exposition au soleil. Ça tombe bien, il n'y en a pas en ce moment. Mais bon, ça n'empêche pas de mettre une SPF. Donc, ça, je n'ai pas mis. J'ai du psoriasis. J'ai de l'eczéma de stress dans les cheveux. On est comme ça. Je vais essayer de mettre ça. SOSKB, ça. Refresca. J'ai de la cortisone, mais je suis pas fan de cortisone. Peut-être que ça fera du bien à mes cheveux. C'est écrit quoi? Hydrate, rafraîchit le cuir chevelu. C'est indiqué pour les cheveux secs avec des dandruff, des pellicules. Écoutez, on verra bien. Parce qu'elle m'a dit aussi que j'avais un petit peu de pellicule à l'arrière de mon crâne. Voilà, ici il n'y a rien. Normal, il n'y a pas de cheveux. Mais les autres côtés, il y a des trucs. Hein. Donc, pour le moment, on va faire ça. On s'en fout d'avoir une tête bien faite. Hein. C'est le soir, je vais me coucher. À part mon oreiller et mon mari, personne d'autre ne va voir. Donc c'est bon. On va faire un petit peu de soin quand même. On va mettre ça. Du coup, lui, il était dans l'eau. Et bonjour. Pour les yeux, c'est le Caudalie, le soin éclaircissant regard. Normalement, il y a le petit truc là. Il est tout dégueu. Je sais pas laver. Je m'en sers pas. Je préfère le doigt et hop. Oui, il faut pas aller aussi vite, aussi fort. Je fais ce que je veux, c'est ma peau. Voilà. Massage énergétique pour allumer le feu. Allumer le feu. On n'a rien fait d'extraordinaire aujourd'hui, mais rien du tout, du tout. J'ai tricoté énormément parce que j'en avais marre de toujours dire à Tiffany, la prochaine fois, pour ramener le châle que je faisais à madame. Du coup, il est fini. Il ne reste plus qu'à le laver. Qu'est-ce que je vais remettre? Alors, déjà, je vais mettre ma brume Garancia. C'est quoi la brume Garancia? C'est une eau minérale sans calcaire. Voilà, quand vous voulez réhydrater votre acide hyaluronique, ça c'est bon. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le Garancia, hein, je sais qu'il coûte un bras. Mais voilà, ici c'est écrit eau vertueuse enrichie en vitamine B3 et boostée de collagène. Hydrate, apaise, illumine, détoxifie et rééquilibre. Moi je fais ça. Alors elles sont pas non plus... Certains diront qu'elle n'a pas d'odeur, moi je dis qu'elle a une odeur. Mais pas désagréable. Ici je mets le Hyaluron Sérum Repulpant Réparateur de chez Garnier. Voilà, j'ai mis 2 pompes. Il y a 4% de glycérine, du panthénol, de l'acide hyaluronique, du squalane et de l'aloe vera. Voilà, c'est une peau instantanément repulpée et une hydratation pendant 24 heures. 2 pompes et je le mets directement sur la brume que j'aime. Oh, ils sont super bons. Alors, si vous n'aimez pas les parfums, ne le prenez pas. Mais si vous aimez les parfums frais, oh là là, ça c'est fait pour vous. Il est frais comme parfum, oh ça fait du bien. Voilà, alors il y a des moments où on me dit qu'est-ce que tu fais pour ton buste, ton cou? J'étale juste mes produits. C'est tout. Alors, parfois même à l'arrière, parce qu'on vieillit de partout. Hein. Pas juste de devant, hein, de derrière aussi, même si vous ne le voyez pas. Hein. Et la fin du visage, j'ai terminé ça. Oh, je vous l'avais montré. Je vous le remontre parce que du coup il va aller à la poubelle. C'est ça. C'est le Pink Face Gel with Aloe Vera Refreshing Hydrating de chez Action. De la merde.
pour moi, c'est de la daube. Pourquoi? Le truc, moi j'ai une peau déshydratée, hein, je vous le redis. Et là, maintenant, j'ai de la... comment on dit? De la coupe rose. Merci papa. Qui fait que bah, j'ai une peau déshydratée, j'ai de la coupe rose. Donc quand je mets ça, bon, ça fait rien de plus, hein, ma rosacée, ma coupe rose s'en va quand je mets le produit. Hein. C'est parce que j'ai pas envie de toujours mettre le produit. J'en mettrai peut-être avant d'aller me coucher. Mais la crème là, c'est un gel de chez Action. C'est un gel, mais elle hydrate pas vraiment. Ouais, hydrate pas vraiment. Je vous répète, hein, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je compte peut-être me remettre un petit peu dans tout ce qui est make-up et soins. Juste au passage, quand les finances le pourront, je pense que je vais réinvestir dans tout ça parce que je me rends compte que je suis à la masse et ma peau en a le besoin et mon esprit en a le besoin et tout mon corps en exprime le besoin. Donc voilà. Et donc, je réexplique. Du coup, une peau déshydratée a besoin d'hydratation, une peau sèche a besoin de nutriments, d'être nourrie. Une peau grasse a besoin d'être, entre guillemets, asséchée. Attention, on peut avoir une peau déshydratée et une peau déshydratée et sèche, ou alors une peau déshydratée et grasse. La déshydratation n'a rien à voir avec l'effet d'avoir la peau grasse ou la peau sèche. Voilà. Et voilà. Souvent pour les peaux sèches, vous allez avoir du beurre de karité, du beurre, tous les trucs à base de beurre, un petit peu comme ça. Et pour les peaux grasses, si je ne dis pas de bêtises, non, je dirais pas de bêtises parce que c'est ma fille qui a la peau grasse. Je lui achète les produits quand je les vois, mais j'oublie ce qu'il y a dedans. C'est pas grave. On va mettre un échantillon de parfum aujourd'hui pour le soir. Valentino, born in Rome. Ça sent bon. J'adore. Ils sont trop bons. Regardez la tête, on va dire à Sébastien. Même si j'ai pas besoin de vous. Je vais juste mettre mon short. Voilà. Sinon j'ai le cul nu. Mettre du soin dans mes cheveux. Et ce sera good. J'ai rien fini de plus. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, au fur et à mesure. Ça, c'est en passe d'être fini. Alors, c'est un produit de chez Shein. S'ils le remettent un jour d'aplomb, Shein, c'est le Air Body. Donc, j'en mets un petit peu tous les jours. Il sent vraiment le... à chaque fois, je vous parle du parfum à la vanille que Yves Rocher avait. Une boule jaune qui sentait super bon. Eh bien, ils ne le font plus. Et ils veulent pas refaire une collection vintage. Je leur ai demandé. Ils m'ont dit non. C'était pas dans leur truc du moment. Bref. Et celui-ci, c'est le Black Amber Plum and Vanilla Wood. Donc, prune noire ambrée et bois vanillé. Voilà. Il y a ça et c'est tout. Ouais, c'est tout. J'ai rien d'autre. J'ai réfléchi, hein, je regarde en même temps parce que... je fais toujours plein de trucs à la fois, vous savez. Non, finish. Finish. Je vais juste mettre ça. Moroccan Oil. Super huile pour les cheveux. Très peu. Comme ça, c'est largement suffisant. On chauffe. Allez, chauffe Marcel. Et... on n'aplatit pas, hein. On passe, on effleure tous les cheveux et on passe les doigts dedans, ça va venir mettre dedans. Et puis seulement à la fin, ce que moi je fais, je tourne mes cheveux dans tous les sens. Comme ça, j'englobe vraiment bien tous mes cheveux avec le reste qu'il y a dessus. Ouais, j'ai envie de me refaire des soins et tout, donc voilà quoi. Et ensuite, je brosse. C'est nickel. J'ai pas lavé mes cheveux. Normalement, je le fais dimanche, mais là, je ne le ferai pas dimanche. Je le ferai une autre fois. Voilà, c'est tout. Bon, sinon, rien d'extraordinaire. Ce matin, on a été à Auchan vite fait parce qu'il nous fallait quoi? Du PQ. Qu'on n'a pas trouvé. Ouais, on est parti voir s'il n'y avait pas une promo PQ, mais c'est pas grave.
On est parti vite faire au champ, on a trouvé des crevettes à moins 50%, du coup je me suis tapé des cortifages de crevettes. Là au soir, 2 kilos. À midi on n'a rien mangé, enfin on a mangé les restes et en fait on a pris l'apéro entre nous quoi, donc au bout d'un moment, à force de manger l'apéro vous avez plus faim. Et puis une soirée somme toute assez chill. Moi j'ai terminé de tricoter, les enfants ont vaqué à leurs occupations, on a fait les devoirs aussi parce qu'ils n'étaient pas faits. Morgane a joué à Minecraft, elle a reçu un mail de sa prof qui était très contente d'elle. Juste 2-3 petites choses à corriger. J'ai eu maman au téléphone aussi ce matin. On est resté un bon moment au téléphone. Ça fait plaisir. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. On a eu des nouvelles, je ne sais pas si je vous l'ai dit, de Carrefour qui me... qui m'ont remis la somme versée, la somme qu'on m'avait subtilisée sur ma carte. Donc pour éviter tout problème, je pense qu'on va... C'est pas je pense, c'est je suis sûre qu'on va aller à Carrefour à Bègle mardi, parce que de toute façon j'ai vu des promos à Carrefour Bègle. Donc on va aller là-bas. Prendre ce qu'on a besoin, on en a pour... on va dépenser ce qu'il y a sur le truc, donc on va faire au moins pour 183 € de course, minimum. Ça. Et puis je vais leur demander si je peux pas basculer faire une nouvelle carte, en fait un nouveau numéro de carte, et basculer le tout sur la même carte, comme ça au moins il n'y a plus de problème quoi. Ce sera déjà ça. Parce que c'est bon. Hein. Ouais, rien de plus. Rien de plus. Si, mais je vous raconterai plus tard. Je vous raconterai peut-être après-demain. Attendez, mardi j'ai un truc. Mardi j'ai un truc, je sais plus quoi. Parce que j'ai... Ah bah si, mardi on va à Carrefour, donc je vous filmerai certainement le retour de course. Lundi, donc demain, je dois vous filmer, j'ai dit que j'allais faire un podcast tricot, donc je vais filmer le podcast tricot, ce sera pas long, mais j'ai décidé d'en refaire, donc voilà. On fera peut-être un make-up ensemble mercredi dans le vlog, et je vous en parlerai à ce moment-là. Ou alors je vous le ferai lundi à la suite de ma vidéo podcast. Ouais. C'est une bonne idée. Donc oui, étant donné que je veux reprendre soin de moi, de mes cheveux, de ma peau, de mon corps, juste moi, je pense qu'il va bientôt réavoir des vidéos avec des soins, du make-up et tout ça. Donc c'est très très bien. On est content. Non, je suis pas là, j'ai disparu de la circulation, vous m'oubliez. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou soirée. Et puis on se retrouve dans le prochain vlog. Bye.